À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon, mercredi tout le monde, 18 février aujourd'hui. Je t'ai mélangé dans mes jours. Je savais plus on était où. Ça fait mercredi, 18 février, votre mojo. La façon de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à faire. On commence le show, go! Tiens, fini. La gang! Mais du on est mal pris. Ça. Parce que Walt Disney, c'est de Walt Disney, ça. Là. Il dit la façon de commencer, c'est d'arrêter de parler puis de commencer à faire. Mais nous autres, il faut parler pour faire. Ah oui. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On là? est pognés! En parlant, en faisant aussi. Ben, c'est ça. En parlant, en faisant. En parlant, en faisant. Regarde, Ouais. j'ai sorti ça de Walt Disney parce qu'encore une fois, hier, on a donné un beau voyage à Walt Disney World fin, Resort. hein? Je peux-tu te demander si tu pars? As-tu le droit Je de sais pas, demander y a-tu ça? des fantas qui partent? Je pense qu'elle a le droit de le demander. Il y a Là, 14 c'est fantas plus- qui partent. c'est plus- Ah! Vous êtes combien en tout des fantas? On est 22 000. Ah, c'est vrai, il y a beaucoup de fantamies, il y a beaucoup de fantastiques qui se rendent ailleurs. pars! Je Tu le pars. dis! Oui, je Oh, pars. wow! Hey, fait qu'en plus, c'est le plus-value. On savait qu'il y avait des fantas puis tout, mais je savais pas si Félix allait retourner. oui. Je me fais pas. Ben, continuez d'aller vous inscrire. On a-tu même le gagnant pas loin d'hier? J'aime ça, moi, commencer ma journée avec le bonheur des gens. oui, Ben, ouais. Hein? Catherine, Oui. ça te tenterait-tu d'aller à Walt Disney World? Oh my God, oui, je capote. T'es la gagnante! Wow! Bravo! Peut-être, ouais. Catherine Trudel de Saint-Ambroise de qui? Cette fille-là a arrêté de parler puis elle l'a fait. Elle est partie Oui. chercher le Véro Magazine. Elle s'est inscrite sur véroniquecloutier.com. Ouais. Putain, ça a été appelé J'aimerais hier. ça À aussi part. entendre comment Véro est fébrile. Ben, je sais bien. Hey, toi qui gagne! Elle est tellement énervée, elle est tellement contente. J'aime tellement ça. Elle Là. pose sa question bien relax au Oui. début, mais c'est pas long, il faut qu'elle explose. Oui, j'aime ça. Comment vous allez, vous autres? Mais ça va très bien, merci. Bon, parfait, tout le monde est en Hier, forme. j'avais une journée... j'avais une journée bien occupée. De? C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que ma femme se détendait dans un spa. Puis t'as pris sa charge mentale. Oui! Wow! Écoutez, c'est T'as bizarre. l'air d'avoir une parce humeur que en c'est- passant. Mais je suis content de voir que je l'ai accompli, cette journée-là. c'est sûr. Très, très bien. T'es capable. Mais c'est pas... T'as-tu besoin d'une journée de spa pour t'en remettre? Pas en tout. Ah non, au contraire, moi, il n'y a rien qui m'énerverait plus que ça, une journée de sport. Mais, non, mais je sais pas si je suis le seul, mais j'ai l'impression que parfois, en couple, quand on essaie de tout faire ensemble, on se nuit. Ah oui. Oui, je comprends Oui. ce que tu À veux mon dire. Ouais. rythme, mes affaires. Parce qu'à un moment donné, tout le monde avait mangé. Ben, Julien en revenait juste à 7h30 du théâtre. Mais son assiette était prête. Eliette avait mangé. Il était déjà... Tout était Mais fait. moi, des fois, je pense C'est à- elle qui me retarde. Je sais. Et faire vous nous froid. retardez, mais des fois, je pense à Félix, puis tu sais, tu peux bien m'en Non, sacrer non, une en non, arrière ben de la oui, tête. ben oui. Non, mais je fais des fois, dans l'éducation puis la vie, ça doit être bien moins compliqué d'être tout seul puis de pas d'avoir à faire passer tes points puis valider. Des fois. Ah, dans l'éducation, je sais pas. En ce moment, non, pas une crise de seconde. C'est pas plus simple seul. Je prendrais de l'aide, c'est ça. Je prendrais de l'aide, mais je vois où je m'en vais. Je suis pas capable d'imaginer que ça va être plus simple puis que ça va être selon mes choix, mes affaires. Mais quand tu y vas seulement à ton rythme, Oui, comme absolument. parent, Ouais. il y a quelque chose, puis elle me dit la même affaire. là. Oui, je fais des suis pas blagues, en là, train Ben oui, de- mais non, c'est pareil de me des- foutre de sa gueule, vraiment des pas. deux Là. bords. Puis je veux qu'on fasse encore une bonne équipe. On en fait une très bonne depuis le début. Ça devait être le mais, fun. Mais c'est super le fun, des fois, Oui, de oui. temps en temps. Tu fais comme, wow, t'es un magicien, moi. Oui! Puis elle, le Je beau fais spa. apparaître des repas, puis tout, puis elle se détend, Hey. elle est revenue, la peau. T'as-tu les siffloté hier? pores- Puis les pores T'as bien... siffloté? Non, non, j'ai pas siffloté. Ah, ben t'aurais pu, des fois, dans des journées où on va à Ben notre oui. rythme, on a le temps de faire ça. C'est ça, je me disais. Non, aucun sifflotement. Hier. La gang du matin! 107.3 Rouge. Lâchez pas, ça achève les devoirs, mon Dieu. Une semaine et demie, puis ce sera la relâche. Oui. Ah oui. Pour ben du Ouais, monde. ouais, vu de même. Ah, ça va faire du bien. Est-ce que c'est planifié? Tout est planifié. Puis on le disait, Ben nous a pris de court avec sa côte d'Azur en plein été. Oui, t'as un bon exemple, par exemple. Ben oui, il sait Il- tout ça, mais ce qu'il va manger pour souper, on le sait pas. Oui, c'est ça. Moi aussi, ça se précise les vacances d'été, la relâche, on sait ce qu'on fait. Mais demande-moi pas à soir. Ben, en fait, je sais à soir ce qu'on mange, là, parce que on a le menu établi depuis longtemps. Ah, Parce que demain- bravo. non, parce que demain, elle a une coloscopie.
Fait qu'un petit régime liquide. Fait que là, elle dit, vous autres, vous mangerez ça, moi, je vais manger ça, moi, je vais manger ça. Je dis, OK, parfait. Fait que ce soir, je le sais, mais normalement, je le sais pas. Mais ça, je vous reviens avec ça, la coloscopie. J'espère. On est rendu là après 5 ans, l'intimité de la gang. C'est ce qu'on aime avec grand plaisir. Mais c'est qu'on se donne le temps, puis tu sais, là, on a quoi, 1 mois et demi de fait à l'année. Mais 1er janvier, bon, là, je me donne 2026 pour accomplir paf, 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 paf. Ouais. Puis des fois, on dirait que c'est anxiogène parce qu'il y a trop d'affaires. Et plutôt que, les spécialistes le disent, concentre-toi donc peut-être juste sur qu'est-ce que je m'attends du mois de janvier. Puis qu'est-ce que je m'attends de ma journée. Oui, exactement. C'est juste ça. Puis juste une journée à la fois, un mois à la fois. Tu sais, là, je vais gérer ce que j'ai à gérer là. Puis, parce qu'on peut manquer de gaz aussi. Puis, ben oui. Moi, on dirait que ça me fait du bien. J'ai l'impression de prendre des choses en main quand je fais, OK, là, je vais aller voir les billets d'avion pour l'Europe l'été prochain. L'été prochain, tout ça. Ouais, mais il y a quelque chose sous-jacent qui me stresse, puis c'est que comment je vais faire pour passer à travers ma journée? Oui, moi, je suis exactement là en ce moment. Ah oui, mon Dieu, j'ai de la misère à m'organiser. Puis j'ai pas de misère à organiser quelque chose qui est dans le futur puis qui est comme plus grand que moi. Mais mettons, j'ai de la misère à envisager comment je vais faire pour faire cuire mon poulet tantôt là, à 4h30 puis réussir à souper autre chose qu'un hostie de bol de céréales. Tu fais dans le four avec un petit fond d'eau puis des oignons, puis un petit bouillon de poulet, là, puis tu te feras des hot chicken avec ça. Oui, même ça, c'est un contrat. Oui, c'est un contrat. Des fois, dans mon day-to-day, je trouve ça lourd et compliqué d'aller faire un petit IGA. Ouais. D'aller faire une petite épicerie. Puis il y a un coach de vie qui racontait qu'une de ses clientes était brûlée comme ça, puis ça sentait le burn-out dans la cuisine. Mais c'est ça, c'est de la fatigue, cette affaire-là. Oui. Puis en fait, il avait juste donné la permission de ne rien décider pendant quelques semaines. Et que ça, décide de rien de grave. Mets-toi aucune pression, juste pour retrouver une espèce de t'es fatigué mentalement. Là. Puis des fois, je fais ça avec mon agent, parce que nous, on a des jobs en collaboration. Avec un agent qui gère nos horaires et qui nous envoie les demandes. Tu sais, des petites demandes qui peuvent être compliquées. Des fois, il y a un podcast là, une ça, puis une entrevue là. T'es tout en train de décider de quoi. Et moi, je rêve de pouvoir dire à mon agent, parce que je ne l'ai pas fait encore, je pense que toi, ça te dit quelque chose. C'est parce que, oui, ça me dit vraiment quelque chose, puis on se met de la pression avec ça. Tu sais, choisir ma place? Oui, de dire, non. Envoie-moi les photos. Propose-moi rien, puis envoie-moi les surtout pas, parce que là, je vais commencer à penser à faire... Fais le tri pour moi, parce que je serais pas capable de dire non. Là, oui. Donc, juste... Donne-moi un mois de break. Puis le temps qu'on passe à faire des affaires aussi, tu sais, tu parles de regarder d'avance des billets d'avion ou bien, mettons, des tâches de day-to-day. Je pense qu'il faut arrêter de se taper sa tête avec ça, là, parce que, tu sais, mettons, la progression, on se dit tout le temps que c'est tout ou rien. La croissance, c'est comme si je réussis pas à accomplir telle affaire, je suis bon. Même pas juste à accomplir, si je réussis pas à améliorer telle affaire, tant que ça soit plus. Il y a des journées avec, il y a des journées sans. Il y a des journées où tu peux avancer des affaires à coup de 5 minutes, puis des affaires où tu travailles une demi-journée, une journée complète, puis là, ça a avancé beaucoup, puis c'est super. Moi, on dirait que la fatigue quotidienne, par contre, je suis plus capable de la tolérer quand je vois du nanan à long terme. C'est pour ça que tu te places une carotte, toi. Moi, j'ai besoin de carottes. Là, je te comprends. J'ai Harry Styles qui s'en vient. Après ça, je vais avoir Lady Gaga. Ma carotte est beaucoup musicale. J'ai besoin de voir comme... C'est pour ça que tu te lèves, Marie. Tu sais, quand les matins, tu fais c'est vrai, là, il y a un chalet, là, let's go. Tu sais, c'est vraiment ce qui m'aide. Ça, c'est un super bon truc. Ça met de la pression. Mais la fatigue, burn-out, tout ça, il faut que tu saches d'où ça vient pour pouvoir le comprendre, puis c'est ça qui permet de le réajuster. Fait que quand tu sais que, c'est parce que tu manques de sport, parce que tu manques de musique, parce que tu peux réaligner certaines affaires, puis là, après ça, ta charge devient plus facile à accepter. Tu pourras pas vivre de carotte en carotte toute ta vie, non? Tu penses? Il va falloir que tu te J'adore les carottes. Les lapins font ça, puis ils vivent très bien. C'est vrai qu'ils sont bien. Merci Pierre-François. C'est un bon argument, je retire ce que j'ai dit. Parfait. Merci aussi, Bad Bunny. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Je suis encore mélangée. T'es d'un carotte. Excuse-moi, t'es pas d'un Félix, patate, t'es je suis d'un d'un carotte. Mais vous trouvez qu'on ressemble à qui, la gang? Dites-le nous au 6-12-13, on s'en reparle bientôt à Rouge. Moi, c'est Richard Gere. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci! Hey! Fais-moi plus jamais une affaire de même.
Ben, Parler sur le merci de Carl, es-tu fou? Ben, c'est comme un hommage, je pense. Peut-être. Mais parce qu'en fait, c'est que je posais la question avant à Steph. Non, on parlait de mélanger des gens. Là. Tout le monde m'a dit. Puis, ben non, t'ailles pas. Ben non, je pensais que c'était Carl même, tellement que je t'ai mélangé avec Carl. Mais même dans Toon, on pensait la première fois qu'on l'a entendu que c'était Carl qui chantait, mais c'est Jeff Posé qui chante. Les deux ont vraiment des voix qui peuvent se mélanger, vraiment. Toi, dans ton cas, on l'a dit, je sais pas pour la voix, mais tu ressembles énormément à Bad Bunny. T'es fine. Oui! C'est vrai. Ça se dément pas. C'est vrai. Puis justement, il parlait de ça dans Les Fantas hier, Véro et les Fantastiques, avec qui on les avait déjà mélangés. Écoutons ce que ça Moi, on m'a déjà pris pour Mac Miller à New York, à côté d'un petit terrain de basket. Puis je m'ostinais de faire comme I'm not Mac Miller avec mon anglais. Là, les joueurs de basket, tout le monde était sur la gate. Mac! Puis il y a un gars qui a sorti son téléphone, puis j'étais avec mon ex dans ce temps-là, puis j'ai fait, ben, OK. Je me suis mis à côté, on pris une photo, j'ai fait les pauvres. C'est sûr qu'il y a une photo avec ce gars-là. Ben, moi, je trouve que c'est super de la part de Phil. Ben, moi, je trouve que c'est quand même accurate, là. Je trouve qu'il peut ressembler à Mac Miller. Oui, c'est vrai. Oui, moi, ma mère a déjà signé des autographes pour Patty Galland. Non! Puis elle a coupé des fils d'attente pour Madame Galland, Madame Passé. Ouais. Wow! Elle s'en cache pas pantoute. Mon père, 2-3 fois Pierre Curzi. C'est moins hot. Ah, ben, je trouve ça hot, Pierre Curzi d'Hésité. Ah, je l'adore d'Hésité, moi. Okay. Ah, ouais? Ben, c'est dans Les Filles de Caleb. Ah, oui, c'est oui, Pierre oui. Curzi dans Les Filles de Caleb. Ouais. Toi, moi, j'ai rien. Moi, le monde me dit, tu me fais penser à Gilles, mon mécanicien, à Louis, mon dentiste. Okay. Moi, je suis le boy next door. Je ressemble à du monde qu'on voit pas ses écrans. Ah, Je ressemble pas à T'es Richard unique, Gere, qu'est-ce qu'il pas? Ben, Julien me dit qu'en vieillissant, tu ressembles à Richard Gere. Sauf que, non, Phil Roy avec son look puis tout. Ça doit être une star, ça. Fait que je peux comprendre, moi. Mais tu t'es fait prendre à la station-service pour Loud, par contre, on s'est compris. Je te parle de style, des fois, c'est pas tant de visu, mais comment on est habillé. C'est une attitude. Je mettais du gaz. Moi, c'est ça, c'était pas un gros VUS escalade, là. Mais c'était un petit Mazda, mais les gens pensaient que j'étais... Ouais, on te confondait avec Loud. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé à qui tu ressembles un petit peu. À l'animateur des traites, là. Alan Cumming. Karine Vanan. Alan Cumming. Ça me dit quelque chose de Karine. Non, Alan Cumming, tu vois-tu c'est qui? Ben oui, je vois c'est qui, puis il jouait dans le film des Spice Girls. Ouais. Oui, ça peut être un petit peu ça. Moi, John Cusack, on m'a déjà dit John chez les Cusack. acteurs. J'ai pas ça comme comparaison. Peut-être. Mais je trouve que c'est plus facile pour moi de trouver des ressemblances dans les mimiques et les airs que le physique. Parce que, tu sais, je te l'ai dit, moi, pour moi, t'es Steve Martin. Ah oui. Ah, mon Dieu, quel beau compliment en plus. T'es le père de la mariée pour moi. Je pense que je pourrais avoir le casting de Steve Martin. Ben oui. Ouais. Quelque chose que la comédie vient dans le côté un peu bougon. Est-ce que... Ben oui, complètement. Puis tu sais, des fois, là, quand on vous approche, hey, tu me fais tellement penser maintenant à telle personne. Ah oui, puis là, il montre la photo, puis tu fais... Ah, mon Dieu. Ben oui. Tu fais, me semble que je me voyais pas de même. Je peux comprendre certains. Mais c'est sûr qu'on se fait dire qu'on ressemble à Bad Bunny, ça, il n'y a pas de problème. Non, tu te pas, tu le prends. Oui, ça marche. On n'a pas le même filet de porc, par exemple. C'est quoi que tu veux dire par là? Un bon mercredi soir à manger un bon filet de porc, c'est une bonne idée. Je te suggère. C'est comme ça que je vais te sortir de là. Merci. C'est pas long à faire. Tu mets ça dans le four, puis c'est réglé. Oui, zip, même avec de la moutarde, sirop d'érable, des produits de chez nous. En tout cas, pendant que vous... bouchée, là. Oui. Pendant que vous allez cuisiner le souper tantôt, vous écouterez les Fantas avec Anne-Élisabeth Bossé qui va nous faire un retour sur son voyage au Japon par ramener un kimono à son chat, puis c'est la fois la plus cute au monde. Parfait. C'est 100% Anneli. Stéphane Rousseau et Nive aussi seront là. Et un troisième voyage à Walt Disney World Resort. C'est toujours des moments magiques qui viennent avec des frissons chaque soir à 17h. Vous devez être à côté du téléphone. Soyez avec nous pour... Pour du Blur? Tout à fait. Pour un débat particulier dans un salon de coiffure longueuillois, ça va faire réagir, je pense, cette histoire-là aujourd'hui. OK, ça fait partie de la revue de presse en beat. La gang. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. La gang du matin!
107.3 Rouge. La gang du matin. La gang, on vous voit, on vous aime. Merci, on vous lit au 6-12-13 aussi. Hey, je te dis que la gang est efficace. Je sais pas où est-ce qu'elle prend son gaz, Nathalie, mais elle dit « J'étais en feu un matin. Déjà une sauce à spaghetti sur le rond. Ça sent bon ici. Puis des muffins au son et bananes en préparation. Ouais, » Puis François fait dire de pas oublier de mettre les bananes dans ton... Merci. Dans ton mélange. Comme ça m'est arrivé. Hélène nous dit KO ben raide après avoir fait ma BA du matin en pelletant mon parking. J'étais tellement dedans que j'ai aussi fait celui de mes voisins. Ça, le gym est fait. Oh, donnez au suivant. Bravo, Hélène. Peut-être t'inspires du monde. Quoique moi, j'étais plus comme, voyons, Hélène, ça va tout fondre. Il y a 3 jours de soleil. Qu'est-ce que tu fais là, pelleter? Oui, puis il n'est pas tombé de peut-être que dans le nord. Peut-être. Tombé un petit peu plus de neige aussi. Hey, on n'est pas loin de l'ouverture des centres jardins. Hein? Écoute, ça sent le printemps, là. Ça sent la saison des sucres. Ça sent même la moufette. Regarde. J'ai les espadrilles au pied et j'ai dormi la fenêtre ouverte. Wow! Je suis une folle! Folle raide. Qui vous donne le temps des sucres, justement, les Rablières Charbonneau pour se préparer au printemps. Ce sera dans le Mont-Rebond dans 1h10 environ parce que pour l'instant, on a rendez-vous avec... Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 nouvelles, 3 chansons donc qui dressent la table et on a besoin de commencer avec... écoutez bien cette phrase-là de Smooth Criminal. Annie, are you okay? The Smooth Criminal. C'est une histoire très préoccupante d'une Montréalaise de 14 ans qui a été poignardée par un garçon de 17 ans qui était follement amoureux d'elle dans une scène qui nous rappelle tellement la populaire série Adolescence sur Netflix. Ça existe dans la vraie vie. Ça, elle a probablement eu la vie sauve, cette jeune femme-là, grâce à son sac à dos qui l'a protégée d'un coup de couteau qui aurait pu lui être fatal dans la cour d'école. Ça s'est passé en octobre dernier, cette histoire-là, racontée par le quotidien de la presse ce matin. La victime avait indiqué à plusieurs reprises à son agresseur qu'elle n'était tout simplement pas intéressée par ses avances. Il a décidé de se venger. Elle garde d'ailleurs 2 cicatrices au visage de cette violente agression-là. Pour ce qui est de l'assaillant, lui est détenu à l'Institut Philippe Pinel alors qu'il est accusé de tentative de meurtre. Et on se demande vraiment c'est quoi cette montée de violence-là avec nos adolescents. On en parle constamment dans les Oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus dans la presse. Peut-être que vous le vivez aussi. C'est pour ça qu'on a déjà mis notre psychologue Laurie Zéphir sur comment accompagner nos enfants, nos jeunes, comment aussi empêcher notre hamster de parents de trop rouler. Des fois, on anticipe énormément. Fait que notre psychologue, Laurie Zéphir, est là chaque lundi matin dans la gang. Et si vous vivez de ce genre de situation-là, que vous avez envie précisément de poser des questions, bien, vous pouvez le faire au 6-12-13. Puis évidemment, ça peut rester complètement anonyme, mais cette ressource-là, on vous la donne dans la gang chaque semaine. Pour l'instant, deuxième nouvelle, Ben. Girls and Boys de Blur, un salon de coiffure, le salon de coiffure Station 10 de Longueuil, OK, condamné à verser 500 $, à une personne non-binaire pour avoir offert le choix seulement entre une coupe pour hommes ou pour femmes lors d'une réservation sur Internet. Le tarif à la minute, je veux juste le préciser, là, c'est le même dans les 2 cas. C'est une particularité de ce salon de coiffure-là. Donc, que vous soyez gars ou fille, le tarif est le même. Il fallait juste cocher, dans le fond, dans quelle case il voulait prendre rendez-vous, cette personne-là. Parce qu'il y a des coiffeurs-coiffeuses qui sont plus spécialisés? Possiblement, effectivement. Est-ce que c'est une question statistique aussi en même temps? Mais ça ne change rien au final, une case ou l'autre. Bref, cette personne-là s'appelle Alex Frédéric Millot. Elle avait porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, estimant que ses droits avaient été brimés. Cette même personne-là avait entamé aussi une grève de la faim en 2023 pour avoir le droit de modifier son marqueur de sexe sur sa carte d'assurance maladie. Pour ce qui est du salon de coiffure, il n'exclut pas de porter cette décision-là en appel. Depuis cette affaire-là, d'ailleurs, le propriétaire a décidé de modifier son offre de service en offrant dorénavant des rendez-vous pour personnes non-binaires. Alors, c'est particulier quand même comme histoire. Au moins, oui, mais tu sais, il s'est adapté, le propriétaire. J'avais pas pensé à ça. Ça t'a heurté, je voulais pas. C'est ça. C'est aussi simple que ça. On va mettre ça, puis c'est tout. Voilà. Et finalement, du plastique Bertrand. Ah, yes! Encore! C'est l'expression consacrée pour le 3e lien par les temps qui courent. La bisbille qui se poursuit encore une fois la CAQ sur cet enjeu-là. Christine Fréchette met fin au projet actuel de pont-tunnel pour repenser un lien plus à l'est. On dit que le nouveau pont se fera en partenariat public-privé. On l'écoute suivi de son adversaire, Bernard Drinville, évidemment. C'est dans l'ADN de la CAQ de gérer rigoureusement l'argent des Québécois. Et le projet de 3e lien dans le corridor central ne répond pas à cette exigence-là. Ce qu'elle propose dans les faits, c'est la fin du 3e lien. Elle y met tellement de conditions que dans les faits, il ne se fera jamais. Ouais.
La chicane qui se poursuit plus belle. Il y a quelque chose de particulier là-dedans, si vous me permettez. 2 secondes. Christine Fréchette pense être capable de régler 90 des problèmes de bouchons de circulation à court terme avec des travaux aussi simples que l'agrandissement de l'autoroute 20 à Lévis. C'est déjà prévu, mais aussi elle veut abaisser le tablier du pont de Québec pour permettre le passage des camions. Ça aiderait beaucoup, ça aussi. OK. Moi, je pense que quand ils vont avoir fini ce débat-là, les voitures vont être rendues volantes. Oui, c'est ça. Puis on Non. aura plus Ouais, besoin. on va se téléporter. Ou on va se téléporter. Puis personne va bouger. Et on voilà. va juste être avec des écrans. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Hey la gang, tout d'abord, konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, c'est ça, oui, c'est ça. Ben, en fait, j'aimerais ça être japonais, comme le chat d'Anne-Élisabeth Bossé. Oui. Je sais pas si vous avez vu, il a reçu un beau petit kimono. Il y a un kimono. Ben, moi aussi, j'ai le cheveu asiatique. Ça, c'est On en a vrai. déjà parlé. Je suis pas très barbu. Je démontre pas tant mes émotions. Puis, comme au Japon, je prends pas de vacances puis je travaille 7 jours sur 7. Alors, je suis en bonne voie de l'être japonais. Ça pourrait peut-être être un projet de retraite, devenir japonais. Hein? Tout le temps en kimono, je prendrais des cours de karaoké, je me starte un bonsaï. Mais surtout, j'adhère à une de leurs nombreuses et magnifiques philosophies de vie. C'est quoi? C'est eux, d'abord, qui ont développé la mentalité zen. Oui. Ça Sont pourrait très relax. oui, ben, en fait, ils cherchent la zénitude. Et je pense que ça pourrait m'aider, ça, les jours où je file un petit peu plus à Rakiri. C'est un autre de leurs géniales trouvailles, ça. Oui, c'est sûr. Là, Pourquoi je pense à ça? Parce qu'on a une auditrice, Marie-Christine Roy, enseignante au cégep Marie-Victorin, qui nous a écrit il y a quelques semaines pour nous proposer un sujet. On a tellement des auditeurs, auditrices en or. Allumés. Et elle, avec ses étudiants, dans le cadre d'un atelier sur la déconnexion, ils se sont adonnés au Shirin-yoku. OK. C'est une pratique thérapeutique japonaise qui consiste à prendre un bain de forêt. Attention, pas un bain dans la forêt. Non. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, ça consiste à passer du temps en forêt de façon consciente. J'aime. C'est-à-dire en sollicitant tous les sens un après l'autre. Et là, je sais que si c'était Marie-Josée qui parlait de ça, je soupirerais en Mais comme ça vient de moi, je trouve ça crissement inspirant. Vous avez tous déjà pris une marche dans le bois, j'imagine? Oui. Ben oui. Mais avez-vous pris le temps de vous immobiliser? Puis pas pour râler la tête entre les deux jambes proche de l'AVC à mi-chemin du Mont-Saint-Hilaire. Non, juste pour écouter. Ça devient mystique, hein? Tu hoches la tête, Félixon. C'est limite épeurant même comme expérience. Parce que il y a beaucoup d'informations qui rentrent en toi et tu te mets à regarder attentivement chaque détail de la forêt. Tu peux tomber sur une chouette qui te fixe que tu n'aurais jamais vue. Sinon, ou prendre le temps de sentir puis décortiquer les odeurs. Et finalement, si vous n'avez pas peur du ridicule, enlacer un arbre. Okay? En fait, c'est tout le contraire d'une ride d'une trail en side-by-side avec mon ami Rémi. Ouais, c'est ça. C'est ça, le Shirin-yoku. L'idée, c'est d'immerger son système nerveux dans un environnement naturel pour réduire le stress. Se reconnecter. Exactement. Parce que ça entraîne une baisse de la tension aussi, une amélioration de l'humeur grâce aux phytoncides, qui sont des composés organiques libérés par les arbres. Ah, ouais. Je fais jamais ça, moi. Vas-y. Ben, peut-être. Mais en voulant en savoir plus sur les philosophies du Japon, je suis tombé sur une vidéo d'un vieux japonais, genre... Monsieur Miyagi. Peut-être 168 ans, okay, monsieur, à peu près, et qui expliquait ce qu'est l'art du kintsugi. K-I-N-T, Suji. Okay. Ça découle d'une pensée magnifique. C'est un art ancestral qui consiste à réparer les objets en céramique brisés en utilisant de la laque mélangée avec de la poudre d'or pour valoriser la beauté de l'imperfection et de l'usure naturelle. C'est le contraire d'un lifting des seins puis de la face, finalement. Alors, plutôt que d'essayer d'effacer les fissures ou de rejeter un objet brisé, le kintsugi, en fait, qui veut littéralement dire jointure en or, préfère les mettre en valeur, transformant chaque réparation en œuvre d'art unique pour nous rappeler que, dans le fond, les blessures font partie de notre histoire. Wow! Je savais que t'aimerais ça. Vraiment beau. Donc, les lignes où il y a eu fracture sont soulignées par une application de poudre d'or, ce qui donne à l'objet vraiment, une fois qu'il est réparé, un aspect éclatant, on les profondément voit, là. symbolique. Oui, c'est pas juste que qu'est-ce que t'as là, cher vase. Non, c'est wow, check le vase qui était brisé et qui s'est réparé. Donc, la blessure suivie d'une réparation rend l'objet encore plus précieux qu'avant. Ce qui me fait dire qu'au Japon, moi, je vaudrais extrêmement cher, je pense. Ça va au-delà du petit côté éco-responsable. C'est pas juste
juste pour pas racheter un bol de céréales. Il y a vraiment une dimension philosophique qui invite à voir la beauté dans les blessures, les épreuves. Et M. Miyagi, justement, expliquait que les samouraïs faisaient ça aussi avec leurs blessures. Une grande cicatrice du front à la mâchoire devenait une décoration même qui pouvait maquiller, pour qu'on la voit encore plus. Qui pouvait être très sexy. Pas une défiguration, exact. Non, c'est ça. Et ce qu'on a d'extraordinaire à apprendre dans le kintsugi, tu sais, nos failles, là, toutes les fois où quelque chose s'est brisé en nous, eh bien, ça peut devenir nos forces et notre signature si c'est bien réparé avec minutie et avec le temps qu'il faut pour se recoller. D'ailleurs, la résine utilisée dans la porcelaine, va rendre l'objet encore plus solide. Ah ouais? Oui, comme si je veux faire un parallèle, une métaphore, comme un amoureux, on en parlait plus tôt, un amoureux détruit de s'être fait laisser ou de ne pas avoir trouvé l'amour, peut se reconstruire en allant chercher de l'aide, en apprendre sur lui-même, comprendre et faire la paix en lui au lieu de vouloir détruire d'autres porcelaines par vengeance. Ouais. Ou comme cette survivante du cancer que j'ai vue dans un reportage un jour qui avait décidé de ne pas avoir recours à la reconstruction mammaire, parce qu'elle avait l'impression de s'être réparée et que sa poitrine appartenait à une autre époque. À la place, il y a une amie qui lui a présenté une tatoueuse qui lui a fait un magnifique tatou d'un cerisier japonais en fleurs sur les cicatrices de sa mastectomie. C'était une façon pour elle de reprendre le contrôle de son corps, de magnifier l'épreuve, une façon de dire la nouvelle moi est plus forte aujourd'hui. Alors, magnifique. Comme disait Hemingway, le grand auteur, la vie brise tout le monde. Et ensuite, certains deviennent plus forts aux endroits brisés. Sayonara, la gang! La gang du matin! 107.3 Rouge! La gang du matin! Merci d'être là, la gang, avec nous autres, avec ce mercredi où il y aura du soleil. -4, c'est ce qu'on ressent présentement. Votre mojo, la façon de commencer est d'arrêter de parler puis de commencer à faire. Ben oui, c'est vrai. Allez, fais aller suivre tes bottines. Manque un petit mot. Fais suivre tes bottines. Aux babines. Tu danses, toi, coudon? Je danse un peu. T'es dansant ce matin? Oui. Voyons. Pourquoi? D'après moi, je sais. C'est parce que je prends le temps de présenter l'équipe. Il est Pierre-François Legendre, alias Rich Gear. Ça, on y a dit ça ce matin un peu plus tôt. Une auditrice. Puis, d'après moi, ça t'a donné du swing dans le bassin. Pas sûr qu'il danse bien. Il a pas fait un film de danse, lui. Ben oui, Chicago. Avec Jennifer Lopez aussi. Chicago, ça? Ah oui. Oui. Mais Shall We Dance? Shall We Dance? Te rappelles-tu? Oui. Commence des cours de danse pour finalement tomber un peu en amour avec J-Lo. Il a J-Lo. l'air pogné un peu, lui. Tu penses-tu qu'il danse bien? Richard Gere pogné. Pantoute. Moi, je pense qu'il est super. Il a l'air pogné du bassin. Non, c'est parce que t'as pas vu la scène sur le piano dans Pretty Woman. C'est un bassin fluent. Ah oui, c'est un bassin. Fluent ou fluide? Fluide et fluent. Il est dans toutes les langues. Fluent dans toutes les langues, ce bassin-là. Je sais pas si c'est le même quand même, Pierre-François Legendre qui est avec nous. Ça se graisse. Il y a aussi Félix-Antoine Tremblay qui a un père qui frotte sur du Pérusse. Oui, et non, à ne pas confondre avec un père qui se frotte sur du Pérusse. Non, du ménage. Il fait du ménage. On parlait ici de ménage. Oui. Et moi-même, Marie-Josée Gauvin, qui est bien énervée de parler de patinage artistique. Je comprends. Dans 1 heure, c'est une superstar. C'est une incursion dans les coulisses du patinage artistique. Là, vraiment, dans parce la création des numéros. Sam Chouinard, donc, crée tellement de numéros de danse, de patinage. Puis vous comprenez pas à quel point Montréal, on est reconnu pour le patinage artistique partout sur la planète. Puis il vient nous voir dans 1 heure, il va répondre à toutes nos questions. Y a-tu des préférés, tu penses? Ben, c'est ça que je me demande. Il dit tel move, j'ai pensé à de quoi, ça serait tellement beau, mais je le garde pour qui? Je veux faire gagner eux autres. Si vous avez des questions, bref, pour lui, vous posez les questions déjà au 6-12-13, puis il s'en vient dans 1 heure avec nous autres. La gang! À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Amy Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. La gang du matin! 107.3 Rouge. Nouveauté ça du 107.3 Rouge. On adore parler de nos animaux, plus intelligents les uns que les autres. Ils sont gentils, ils sont serviables et ils servent. On dirait que tu parles de Reggie. La nouvelle passion canine de Pierre-François Je suis tombé complètement d'amour quand j'ai vu cette nouvelle-là. Oui, tu sais que des fois, t'es happé par quelque chose. Je veux connaître, premièrement, il y a la smart, donc on parle de Reggie. Avec un nom comme ça, tu peux pas être méchant. Ben en non. plus, il s'appelle Reggie, c'est ça. C'est un chum de boy. Puis c'est un chum de boy, non seulement c'est un chum de boy, mais c'est maintenant une
nouvelle recrue de la police. Oui, parce que c'est un labrador qui est super sociable. C'est une race quand même assez facile à élever. Et c'est une race aidante. C'est un retriever. C'est la famille des retrievers. Donc, ça veut aider le maître à... T'as besoin que je te trouve quoi? Je suis là! C'est ça. Donc, lui, c'est un jeu, mais... Écoute, depuis qu'il travaille pour la police, il est terriblement efficace quand il est en mission. Okay? Il est rendu à une 50aine d'opérations. Il a permis, entre autres... Donc, vous aurez compris que c'est un chien renifleur. Là. Ben oui. Okay? On lui dit, on a besoin de trouver ça. Donc, il fait sauver un temps immense. Il a retrouvé une victime de meurtre cachée dans un boisé qui était là depuis des semaines. Il a localisé plusieurs ossements dans les 4 dernières années. Et dans un incendie, là, récemment... on savait qu'il y avait une victime dans les débris. OK. Et ça aurait pris des heures à la retrouver. Il l'a retrouvée en 4 minutes. Oh. Mais lui, il sait pas que c'est tragique. Mais il est bon. Non, mais tu sais... Il sait pas. C'est ça que je trouve beau dans la nouvelle. C'est que lui, comme, t'es-tu fier de moi, papa? Oui. Je vais t'aider. Êtes-vous fier de moi, gang? Puis la façon de le récompenser, Reggie, là, c'est quoi? Il a trouvé comment? Okay, l'affaire est tragique. Là. Ouais. La victime n'était pas là où la chambre était localisée parce qu'elle avait essayé de s'enfuir. Okay. Donc, elle était proche de la porte de sortie, sous les débris. Et 4 minutes plus tard, ça, c'était réglé. C'est beau, il n'y avait plus personne dans les meubles. On peut faire le ménage. Mais lui, après, c'est comme 5 minutes de balle. Fais-moi jouer à la balle 5-10 minutes. C'est ma récompense. Fait que c'est ça qu'il veut, tu sais. Mais, tu sais, il a aidé pour des choses tragiques, comme tu dis, mais je suis sûre qu'il a dû aider pour des beaux dénouements aussi, tu sais. Parce que c'est l'enquêteur qui a du pif. C'est le même que je l'appelle. L'enquêteur qui a du pif. Ça pourrait être un très Bonjour, bon mon nom est Reggie. Je suis Reggie, l'enquêteur qui a du pif. Non, mais il y a certaines races de chiens qui sont plus habiles que d'autres pour retrouver des choses. Il y en a qui sont niaiseux, mais un labrador a environ 300 millions de récepteurs olfactifs. Nous autres, on en a 5 millions. Ah ouais! J'ai déjà lu quelque part qu'un chien, ça peut flairer une goutte d'eau dans 1 million de litres d'eau. Une goutte de parfum dans un litre d'eau. Une goutte de parfum dans un million. Une goutte de parfum dans 5 millions de litres d'eau. Reggie, l'enquêteur qui a du pif. Oui. Je pense que ça va être mon prochain livre pour enfants. Lana, fais-tu des trucs? Mettons, la Nanouille, d'ailleurs, qui est la vedette d'une série de livres pour enfants, qui fait... je sais pas si c'est... Je trouve que c'est une spécialité intéressante, parce que là, on n'est pas toutes des Reggie, là. Lana, au moment de la sexualité... elle quitte la chambre. Elle quitte. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une capacité d'elle-même, là. D'elle-même, sans chambre de chambre. Penses-tu que ça l'écœure ou c'est plus comme OK, j'ai déjà reçu comme une paire de bobettes par la tête? Non. Je pense qu'ils ont besoin de leur intimité. Je vais venir les coller plus tard. Elle comprend. Mais je trouve ça fin. Je la trouve brillante. Elle comprend. Elle voit le mood. Puis Lana demande à se faire border. Oui. Ça, vous l'avez vu de vos yeux. Oui, tu sais pas ce qu'elle veut, là. Elle jappe un peu. Elle jappe, puis c'est une sorte de jappe tranquille, puis elle gratte, puis ça veut dire viens me border. C'est intelligent, pareil. Bon, peut-être que ça peut pas sauver des incendies, là. Non, c'est sûr qu'elle peut pas sauver grand monde. Non, ça, c'est sûr. Mais moi, pour en revenir à Reggie, même dans des affaires un peu dark, un peu, mais ça met tellement de la joie. Là. Beaucoup. Il faut pas oublier qu'il y a des humains là, qui travaillent à chercher du monde, qui font des battues. Puis Reggie, on sous-estime aussi le pouvoir de la zoothérapie, je pense. Dans un travail aussi dur que rechercher quelqu'un de mort, dans ce genre Reggie de doit faire du bien. C'est sûr. Puis même là, quand on croise là, des agents de la paix, là, des policiers avec des chiens, là, ça change tout. Dans les rues ou quoi que ce soit, c'est bon pour tout le monde. Maggie fait quoi de spécial? La police montée. Imagine-tu Maggie en police, tu sais, comme avec son petit uniforme. Avec un chapeau. Oui. Maggie est un peu dépressive, hein, gang? Maggie est tranquille. Elle n'est pas dépressive, mais elle est un petit peu anxieuse. Elle est relaxe. Oui, elle est très relaxe, mais elle a du flair parce que là, on va prendre des marches dans le champ, puis ça fait 2 souris. Mais qu'elle déterre. C'est grand, le champ, là. Puis la menace se met le nez dans la neige. Paf! Elle creuse. Puis la menace sort avec une souris. C'est impressionnant. Maggie avait des chums de femmes aussi. Il avait fait un tunnel, puis elle allait cogner chez sa voisine. C'est vrai qu'elle avait des chums de femmes. Oui, j'oublie le nom. Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est plus, là. C'est pas, il y a eu de la chicane. Maudite amitié féminine. La gang du matin.
107.3 Rouge. C'est drôle, je pensais, moi, en parlant de Reggie, le labrador, l'enquêteur renifleur, l'enquêteur qui a du pif, que ça allait être juste comme, moi aussi, le mien fait ça. Finalement, on a full des complexes parce que nos animaux sont des cabots. Oui. Oui, mais c'est de première classe. Ils ont tout pour réussir, mais il faut que tu mettes le temps. Là. Reggie n'est pas venu talentueux de même. Non, puis Annie Champagne a dit, moi, mon chien Cooper a 2 ans, c'est un labrador golden, puis il est même pas capable de retrouver sa balle dans la maison. Les 2 races qui sont supposées être capables de retrouver le plus d'affaires. Ouais. Valérie dit, notre Gus ne trouve pas des morts, mais il fait le mort. Ah oui, ça, c'est bon. Mon chien Hector, il était comme ça. Ça fait piou-piou, puis il tombe à terre. Non, puis il dormait toute la journée. Fait que t'avais l'impression qu'il était mort. Ça marchait. Dominique, maintenant, on lâche les chiens pour parler, parce que les chats peuvent être intelligents aussi, Dominique. Oui, moi, mon chat Gilbert, il prend sa douche 2 fois par jour, comme moi, dans le fond. Sinon, il miaule très fort. Ben voyons! Ouais, fait qu'il vient dans la douche, il passe en petit budget, il sort, il se couche dans le panier à linge. Impossible. Puis quand que je sors, il faut que je le sèche puis que je le brosse, sinon, là, il est tannant, là, sans Ben voyons. Mais c'est un Bengale? Non, c'est un chat du refuge. Fait que lui, là, je lichais à grandeur, il a dit non! Oublie ça. Il va passer dans la douche, être propre. Il le fait après, tu sais, il est très propre, là. Il fait tout le temps sa toilette. Mais mon chum, au début, il pensait que c'est moi qui l'obligeais à venir. Puis là, un moment donné, il a commencé à voir que si je le laissais pas rentrer, il miaulait vraiment fort puis que c'était dérangeant à 5 heures du matin. Fait que maintenant, on le laisse prendre sa douche. C'est drôle, là. Il est germophobe, je comprends. Moi aussi, des fois, il faut que je me lave 2 fois par jour. Merci, Dominique. Bye-bye. Salut. Véro est là maintenant. Salut. Véro. Bonjour. Allô? Ah, salut! On passe à ta voix perdue, mon Dieu. Ah, t'as un chien. Ah, t'as un lévrier italien, qu'on me dit. Oui. Comme Alana. Qu'est-ce qu'elle fait la tienne, histoire de me donner des complexes à la mienne? Le mien, c'est des petits chiens vulnérables. Hein? Ben oui. Vulnérables, ça. Oui. Fait que lui, quand c'est l'hiver ou quand il pleut puis que le gazon est trop long, ça chatouille la bédaine ou c'est froid, il aime pas ça, il marche sur ses pattes avant. Non! Wow! Il devient comme une ballerine. Oui, il descend les escaliers sur ses 2 pattes, il va faire son petit besoin, 2 pattes, 3 pattes, 2 pattes, 3 pattes, puis il remonte sur 2 pattes, puis il rentre dans la maison. Wow! Comment il s'appelle? Newton. Grand génie. C'est plus un intelligent qu'un courageux. Là. Ouais, quand l'herbe est trop haute, là. Un survivant. Merci, Véro. Salut. Cynthia veut flasher maintenant Elsa. Salut. Allô, la gang. Allô. Qu'est-ce que ton chat à chat fait d'exceptionnel? Pour vrai, je suis quand même assez impressionnée. Je vais quand même donner le mérite à mon chum dans ses moments d'insomnie parce que c'est lui qui a montré le truc. Mais là, elle le fait avec tout le monde. Il lance un élastique puis il propulse à l'autre bout de la pièce. Elle part à courir, peu importe si elle est cachée en arrière d'un meuble ou quelque chose, elle le trouve puis elle le ramène. Puis quand elle veut jouer, elle amène elle-même l'élastique, mettons, sur mon pied ou à côté de moi, puis elle me regarde, faut que je lance. C'est un réflexe de chien, ça? Oui. Oui, elle est trop cool. Elle est trop cute. Ma fille, elle capote sa vie que son chat soit capable de faire ça. Ça serait vraiment hot qu'elle revienne avec 2 Lulu. Oui. Qu'elle se fasse des tresses la prochaine fois. Salut, Cynthia. Salut. Bye. Bonne journée. Puis Geneviève, pour terminer. Salut, Geneviève. Allô? Toi, ce qui est cool, c'est que c'est pas un animal en particulier, mais tu veux nous dresser, puis on le savait, mais redis-le, le portrait global des animaux avec les relations. À quel point que ça peut faire du bien? En fait, c'est que moi, je suis directrice d'une école associée à un centre jeunesse. Puis, je voyais que mes jeunes, le lundi, c'est de 6 à 17 ans, étaient très troublés. Soit qu'il y avait eu un week-end puis c'était pas assez, ou qu'il y avait eu un week-end ça s'était pas bien passé. Donc, mon équipe a permis, parce qu'il faut quand même comprendre que les élèves sortent de classe pour aller voir le zoothérapeute et son chien. Oui. Et ça calme leur anxiété, ça leur permet de continuer de venir à l'école. Tu sais, c'est quand même un super pouvoir de l'animal. Tu as vraiment raison. Puis c'est beau que vous travaillez avec les animaux pour faire ça. Lâche pas ta superbe job, Geneviève. Ah, merci, c'est gentil. Passe une belle journée. Merci, bye. Merci aussi. Salut. Puis même concrètement, c'est elle, donc être dans un centre jeunesse, mais même Vedder se charge de l'éducation un petit peu des enfants. Isabella a 7 ans. D'après moi, elle a pris le téléphone à sa mère. Elle a dit, quand nos parents nous appellent puis qu'on n'écoute pas, mon chien jappe pour nous appeler.
Ah oui. Bon. Comme Nana dans Peter Pan. Ben, comme Beethoven. Comme Beethoven. C'est comme, hey, réveillez. Oui, puis aussi... On vous appelle en haut. C'est tellement beau, puis elle dit, et aussi, il aime regarder la machine à laver. C'est vrai que ça détend. C'est un petit grain. Des fois, il y a Mel aussi qui dit, mon chat se couche dans les lavabos des chambres de bain. Puis des fois, il grimpe sur nos épaules quand on est assis sur les toilettes. Intrusion de vie privée. Non, mais t'es à hauteur de... Ouais, je comprends, mais t'es vulnérable, là. T'as pas de culotte, puis t'as un chat sur l'épaule. Moi, mon chien, Maggie, la chienne, aime le jazz. Et l'autre jour, elle est raffinée, comme ça, son maître. Oui, moi, je capote pas. Oui, mais t'es raffiné. Oui. L'autre jour, la TV a comme breaké, puis elle est tombée sur le poste, en tout cas, puis c'était... Elle n'a pas breaké, là, mais tu sais, des fois, elle se met en pause, là, la télé, puis elle est tombée sur le poste de jazz. Puis Maggie est bien assise droite de même, en regardant la TV. Elle capote sur le jazz. Je la vois avec un petit chapeau, un trombone, puis un grand cigare. C'est ça. Je pense peut-être qu'il a acheté un sax. Il faut absolument que tu l'amènes au festival de jazz. Elle aime sûrement le scotch. T'auras pas le choix. Salut à Steph aussi. Ah oui, mais ça, tu peux faire plaisir à Maggie. Parce qu'il y en a plusieurs qui laissent la radio allumée toute la journée pour tenir compagnie aux animaux avant de partir. Moi, je faisais ça. Puis salut à Steph qui a un chat qui participe aux décisions familiales. Ouais. Il dit, moi, j'avais 4 chats. Il y a 2 ans, on voulait se faire installer des thermopompes. On a fait venir 2 entrepreneurs pour évaluer. Le premier est entré, nos 4 chats sont allés vers lui pour l'accueillir. Le deuxième... Pas un chat s'est pointé durant la visite. On a pris le premier pour les travaux. Le feeling. Je comprends. Le feeling. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix sonneries. OK, là, faut qu'on se parle, la gang, sérieusement. Moi, j'avais une grande passion quand j'étais jeune. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais le Club Columbia. Ben oui. Le Club Columbia, c'était un arnaque qui a fini... oui, qui a fermé ses portes en 2015. Dans le fond, le Club Columbia, pour ceux qui écoutent, puis peut-être qui ne savent pas, c'était une façon de magasiner, une revue pour magasiner des cassettes, des CD, des films VHS, où on te promettait, mettons, 12 cassettes pour une scène. Au début. Puis qu'à un moment donné, là, t'étais comme pogné pour en acheter 12 autres à plein prix. Tu collais des thèmes. Il y avait les thèmes. Moi, les thèmes, c'était vraiment ma passion. Puis à un moment donné, j'ai commencé à développer cet intérêt-là pour les films d'horreur. Puis j'aimais beaucoup les films d'horreur de cette époque-là, des années 90, début 2000. Je me souviens de Légendes urbaines. Je me souviens du projet Blair. Et je me souviens de Frisson. Oui, ben oui. Frisson, qui a été vraiment un film marquant pour moi, Scream, avec Neve Campbell. Le masque, le masque exactement, blanc. Ghostface. Oui. Et là... 30 ans cette année. Je m'en allais parler d'autres choses aujourd'hui, mais là, hier, je suis tombé. Imaginez-vous donc sur la bande-annonce du 7e film de Frisson. Oui, 7. Oui. 7 comme dans Bon 30e, mais 7 aussi comme dans 5 de trop. 7 fois la même affaire, 7 fois le même téléphone qui sonne. Parce que oui, en 2026, il y a quelqu'un, quelque part, dans un bureau en acajou, climatisé à Hollywood, qui s'est levé un matin, puis qui s'est dit « Guys, j'ai une idée révolutionnaire, et si on faisait un 7e Frisson? » Oui, ben oui. Et je dis oui, moi, ça. Moi, applaudissements, bonus, bravo, l'humanité avance. Pour vrai, je vous fais un petit tour de Frisson rapido là, pour vous remettre dans le bain de ce film-là. 1996, le premier, c'est un tueur masqué qui traumatise une gang d'ados en testant leur connaissance de films d'horreur. Brillant, méta, super cool, ça relance vraiment le genre. Ça a été réalisé par Wes Craven d'ailleurs. Quel est ton film d'horreur préféré? En 97, le 2, le massacre continue à l'université parce que personne n'a appris sa leçon. C'est la même recette, plus de sang, plus de drame. Le 3, ça se passe à Hollywood pendant le tournage d'un film sur les meurtres. C'est encore méta, mais c'est un peu mêlant. C'est le 4 qui arrive. Après ça, en 2011, retour aux sources avec... là, on invente, on intègre un petit peu la technologie parce que là, c'est des ados version réseaux sociaux. Yes. C'est là que ça a rentré. On parle de célébrité, de viralité, puis on tue encore du monde. En 2022, un reboot qui fait semblant d'être un renouveau, mais qui recycle un petit peu tout ce qu'on connaît déjà. Ouais, mais il ramenait Nive. Après ça, en 2023, le 6, direction New York. Parce que le Ghostface, le bonhomme avec le masque, voyage maintenant. Oui. Il est plus gros, il est plus intense, mais toujours le même stress au téléphone. Il ne sourit pas sur son passeport. Même histoire, exactement. Même histoire, comme tu l'as dit, depuis 30 ans. Un masque, un couteau, une twist, puis nous autres qui retournent au cinéma pareil. Mais sérieusement, à quel point on a besoin de ça? Moi, je dois l'avouer, il fait partie de mes mœurs, de mon adolescence. Oui. Je suis pas capable de pas l'aimer, puis je vois une bande-annonce, puis je me dis, je vais sûrement y aller, tu sais. Puis, il y a pas une fois où j'ai vu l'annonce, puis que je me suis pas dit, encore,
puis que je suis pas allé. C'est ça. Ou que je l'ai pas loué à la maison. On est rendu là. Hein? Le film numéro 1, c'est révolutionnaire. Le 2, c'est correct. C'est un petit peu ça, c'est tout le temps ça, les suites puis les espèces de remakes qui finissent jamais, mais on se mentira pas. La recette marche toujours. Exactement. C'est toujours la même recette. Bonsoir, Ciné. Quelqu'un meurt dans les premières 10 minutes. Un personnage qui dit cette fois-là, ça va être différent. Mais c'est vraiment pas différent, Jessica! Va-t'en! C'est sûr. Puis là, ils vont nous vendre ça comme si c'était une grande révolution culturelle. Oui. Le plus audacieux de la franchise, un retour aux sources, un film pour une nouvelle génération. Finalement, c'est toujours la même affaire, avec des cellulaires plus récents et plus petits. Avant, il appelait dans un... Je sais pas si tu te souviens de la première scène du premier avec Drew Barrymore. Ben oui, voyons donc. C'est la scène mythique avec l'espèce de grande baie vitrée, le téléphone qui est gros. Le téléphone. Te souviens-tu la grosseur du téléphone? Ben oui, les petits cheveux, le bob là, avec le petit. Aujourd'hui, on est rendu avec des FaceTime, du 4K et un ring light. Ben c'est ça, tout a changé. Mais c'était aussi de faire, tu sais, dans le temps, là, Drew Barrymore. Ouais. Tu sais, tu fais, voyons, elle n'est pas morte pour vrai. Le film, ça fait 5 minutes qu'il est commencé. Ouais. Paf! Ça, c'était révolutionnaire. C'était très déstabilisant. On n'avait jamais vu ça. T'as la plus grosse vedette de ton film qui meurt après 10 minutes. Oui. Puis elle revient pas? Non. Elle revient pas. Puis là, après ça, ben, t'as des acteurs que tu connais moins ou des nouveaux acteurs. Puis nous autres, ben, on embarque comme des grands consentants niaiseux. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on est pris dans une relation toxique avec ce film-là. Puis parce qu'on va y aller encore en espérant entendre des répliques savoureuses de type Gail Weathers. Allô? Tu veux faire un jeu? Tu sais que t'es le 10e à tenter de me faire la peau. Les fumiers masqués survivent jamais contre moi. Moi, les fumiers masqués... Ah, puis il faut l'écouter en français. Hein? Ben, il faut l'écouter en français, absolument. Je comprends pas pourquoi on l'écouterait dans une autre langue que le français. Puis aussi, le français, la version... Première fois que j'entends ça. Français de France est pas la même version que tournée ici au Québec. C'est doublé ici au Québec, donc c'est vraiment... moi, c'est mon petit réconfort. Je trouve que ça vaut la peine de le visionner, même si c'est juste à la maison. Jeff, il dit, je veux y aller au cinéma, mais personne ne veut venir avec moi. Joins-toi à Audrey Maheu, une auditrice qui a fait, moi, c'est réglé, Frisson 7, on y va jeudi avec ma gang. Tu vois? J'ai bien hâte d'aller voir. J'ai envie de dire merci Hollywood, merci Wes Craven, merci de continuer à croire à ce dont on a le plus besoin en 2026, c'est-à-dire notre réconfort. C'est encore un masque, un couteau, un téléphone, puis quelqu'un qui tombe en courant. On avance! La gang du... À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. 107.3 Rouge. J'aime fin années 90, début 2000, j'écoutais du Nelly Furtado, puis je réécoutais Scream pendant la tourne. J'ai dit à Pierre-François, faut absolument que t'écoutes ça. Ben oui, puis écoute-la avec les enfants. J'étais pas là, c'était pas mon époque. J'avais passé de l'autre bord. Et ça va marcher. C'est tellement important dans la culture populaire. Karine de Mascouche, puis t'es pas la seule. Ils ont même sorti un jeu de société du film Frisson Scream, où il t'appelle sur ton cellulaire. Impossible. C'est vraiment cool, ça a l'air. Non, ça dépasse ma limite. Mais est-ce que tu penses à faire écouter des films d'horreur à Lou? Pas particulièrement. Parce que c'est une de tes passions, toi. Ben, c'est une de mes passions. T'aimes mais beaucoup ça. Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces codes, ces films-là. Ouais. De cette époque-là. J'aime plus les films d'aujourd'hui, là, genre trop d'affaires, là, puis trop de paranormal, puis d'affaires épeurantes. Okay. J'aime les codes clairs, puis un peu clichés, puis drôles. Puis... Le sein est fait avec du sirop de maïs, pas avec le AI. Le pacte du silence. Ouais. Toutes ces affaires-là, moi, je trouve ça bon. Je comprends. L'histoire, plus que la vraie affaire. Peut-être qu'il va devoir en écouter tranquille, dans ta chambre, en lui faire d'autres choses. C'est ça, je vais y partager ça. Ben, finalement, ça va être une passion qui va s'inscrire en lui parce qu'on se doute pas tout le temps de la portée de ce qu'on aime, puis à quel moment que ça va prendre une place dans la vie de nos enfants. Oui. Toi, bon, grande passion pour le théâtre, Pierre-François, mais est-ce que c'est un petit peu à cause de ta mère ou ton père? Je pourrais te dire que mon père est un homme de lettres, mettons. Ouais. Okay? Et quand j'ai commencé à faire de l'impro secondaire, il m'avait parlé de ses expériences de théâtre, puis lui, il avait joué au théâtre, puis tout ça. Et je pense que c'est il m'avait-tu amené au théâtre? Peut-être qu'il m'avait amené au théâtre. En tout cas, mais lui, il m'a vraiment remis le texte d'Albert Camus, Les Justes, qui est une pièce de théâtre célèbre d'Albert Camus. Puis c'est dans laquelle, selon lui, il avait triomphé au collège classique. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh wow, je voudrais peut-être lire d'autres théâtres. Puis il m'avait aussi offert Cyrano de Bergerac. Quand j'ai lu Cyrano de Bergerac,
j'ai compris tout le romantique qu'il y avait en moi, mais aussi je me souviens m'être dit, OK, je veux m'intéresser au théâtre. Bon, c'est sûr que c'est pas une Switch, mais c'est super intéressant quand même, je dois l'avouer. Une Switch, le jeu vidéo! Mais tu sais, là, on est à la porte de la semaine de relâche où vous allez peut-être passer plus de temps avec vos enfants, puis ça va des deux bords. Ben oui. Autant l'enfant qui dit hey, viens, je veux te montrer un film que moi j'écoutais ou un livre ou une passion que j'aimais. Puis après ça, puis c'est bien plus tard peut-être ça va ressortir. Moi, si tu m'avais dit un jour tu vas aimer faire du skidoo par toi-même. Ouais. Ben non, t'es-tu malade? J'avais tellement quand mon père m'amenait des fois puis j'étais c'est long, c'est plate, autant que j'aimais ça. Mais aujourd'hui, des années plus tard, c'est là que je me rends compte qu'il a mis cette petite passion-là. Puis, tu comprends? Tu vois, il y a quelque chose de... On parle souvent des réseaux sociaux puis du pour ou contre, mais il y a quelque chose de très positif, je trouve, dans cette avenue-là, dans les réseaux sociaux, parce que ça crée vraiment des ponts entre les parents puis les jeunes, tu sais, parce que on dirait que des fois, t'es au courant de certaines affaires ou tes parents sont au courant de certaines affaires sans nécessairement être super calés dans le sujet, là. Ouais. Mais ils ont vu ça passer, ils savent un peu c'est quoi. Fait que, tu sais, il y a comme... Puis, tu sais, des fois, juste de s'asseoir aussi avec l'enfant, puis même si c'est sur sa tablette, montre-moi donc ce que t'aimes. Regarder sur TikTok. Oui. Est-ce que c'est, mon Dieu, de la musique? Tu sais, on parlait hier, c'est justement, puis je vous conseille d'écouter Belle et Bonne parce que c'est un spécial semaine de relâche. On a enregistré hier. Et c'était vraiment axé sur... Puis ils m'ont demandé avant, la productrice a fait qu'est-ce que ta fille aime, puis qu'est-ce que ta fille t'a fait découvrir. Puis tu sais, Joe était là, puis ça a été, ça, c'est la demande spéciale de Joséphine que je connaissais pas avant et vice-versa, tu sais. Je dis, il y a eu du Olivia Dean, puis j'ai fait, c'est à cause de Joe que je la connais, tu sais. Puis Gabrielle Fredette, c'est à cause de la radio, puis on l'écoute ensemble. Puis là, les deux étaient là, tu sais. La musique a ce pouvoir-là de pas avoir d'âge. On a toute notre passe où tu te mets à triper sur ce que tes parents écoutaient quand ils étaient plus jeunes. Oui. Nous autres, c'était Led Zepp, là, faites pas le saut, ça va être M&M pour eux autres. Tu sais, parce que c'est ça aussi, le gap de temps. Il commence à triper sur le début de la musique des années 2000 de viens, va te faire découvrir Britney, c'est qui, voilà. Mon Dieu, oui. Tu sais, tu comprends-tu? Pauvre petite fille. Mais ça. Oui. Non, mais pauvre petite. Mais tu feras écouter Crossroad, par exemple, à ton gars. Ben oui, c'est sûr. Avec Britney Spears, son film. Chanter qu'une brosse à cheveux debout sur le lit en petit pantalon de soie. C'est magnifique, vraiment. Qu'est-ce que, juste, on a parlé de la passion que tes parents, que ton père a donnée, mais qu'est-ce que dernièrement tes enfants t'ont peut-être fait découvrir récemment? Mon Dieu, je sais pas. Mais Olivia Dean. Oui. Mais... Tu joues-tu ton gars game, des fois, tu joues-tu avec? Hein? Elliot, des fois, il joue à des jeux vidéo, non? Oui, mais je joue pas avec lui, non. Dans la semaine de relâche, va checker à quoi il joue, essaye un peu. Peut-être, mais je pense pas qu'il m'ait fait découvrir un peu de musique, là, mais non, il a essayé de me faire découvrir TikTok, je trouve. M'ennuie. Ça fonctionnait pas. Vous allez vous trouver ailleurs. Toi, qu'est-ce que, même s'il est tout petit, est-ce que ton fils t'a fait découvrir quelque chose récemment? Oui, que ma patience n'a pas de limite en ce moment. C'est magnifique. Oui, non, mais ça me repousse dans des retranchements que je ne connaissais pas. Mais tu sais, un jour, là, peut-être que ton gars va faire comme la fille à Marie-Pierre, puis va dire « Maman, on va-tu au Costco? » Et pas là. Elle lui a transmis la passion du Costco. Elle dit « Est-ce que ça compte? » Oui. Certainement. Passion de cabane à sucre, peut-être de père en fils, de mère en fille. C'est tellement le fun en famille, justement. Et on vous envoie un repas des sucres pour 4 à l'érablière Charbonneau. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. C'est beau, c'est le fun. On parlait de passion partagée. Ça passe beaucoup pour la musique, par la musique pour la gang. Annie dit, ma fille capote maintenant sur des Offspring puis TLC. Hey. Elle, en échange, elle m'a fait découvrir Cat Side. Regarde comment c'est fun. Wow. Puis c'est en plein la formule musicale de Rouge. Fait qu'écoutez ça en famille, on vous propulse des nouvelles tunes, on vous en ressort qui nous font vivre de la belle nostalgie. C'est la recette qui est toujours un hit au 107.3 Rouge. La transmission parentale, ça se passe par la musique, mais ça se passe aussi par la bouffe, puis la culture de l'érable et du printemps. Oui. C'est ce qu'on vous offre dans le mot rebond. Un petit repas pour 4 à l'érablière Charbonneau. Puis on vient de recevoir là, les produits. C'est parce que l'érablière Charbonneau, ça célèbre ses 20 ans cette année. Puis du 21 février au
1er mai. Ça va être le temps d'aller justement rouler de la tire dans la neige. Moi, j'adore ça, cette affaire-là. Puis c'est un vraiment, vraiment beau forfait qu'on vous offre. 4 personnes pour aller à la cabane à soude, activité familiale. La relâche arrive, ça va être super le fun. Il y a des spectacles, des sculptures sur place, un bar à glace, un lancer de hache. Tu peux faire plein d'affaires, super le fun. Yes, en effet. Puis je riais parce que Pierre-François faisait le mannequin des produits de l'érable pendant ce temps-là. C'était de toute beauté. Vous irez voir sur les réseaux sociaux. De qui tu parles, toi? Oui, non, plus que d'habitude. Plus de tarte que d'habitude. Mélanie Labarre, laisse-moi pas tout seul avec eux autres. Salut! Allô? Salut! Une tarte de plus dans la gang à matin. Yes! On va voir si tu réussis à te rendre jusqu'à la fin du mot rebond, OK? Puis si jamais, mets-toi pas de pression parce que c'est vraiment stressant. C'est la première fois que tu joues, Mélanie? Ben oui. Ça va c'est bien ça. aller. On est bon dans nos chars, mais c'est pour ça que le vendredi, il y a toujours la rédemption. Si tu réussis pas à trouver 3 mots qu'on te fait rebondir, 2 autres personnes vont s'essayer au téléphone et tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte. Mais là, tu as le choix de ton cerveau. Ouais, tu veux les indices de Pierre-François, de Félix ou les miens, Mélanie? Je vais prendre Pierre-François. Oh mon Dieu! Il avait les yeux fermés, la tête en l'air. Il nous traite de tarte puis on l'aime pareil. Ouais. Vas-y. Ah ouais, la tarte. Fais-nous une tarte. Sa petite vie. Oui. Carton, contenant, chocolat. Lait. Carton contenant chocolat. Pauvre Mélanie. Peut-être vendredi. Marie-Chantal, ça veut dire que tu as une chance ce matin à Vaudreuil. Salut! Salut! On est sur le mot numéro 1 et tu peux avoir le cerveau de Félix-Antoine ou le mien. Je vais prendre le tien, s'il vous plaît. OK. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Chocolat, souliers, déménagement. Boîte. Yes! Bravo! OK, on continue. Deuxième mot. Tête, cerveau, boîte. Tête, cerveau, boîte. T'as 3 secondes, c'est trop tard. Annick, maintenant, en direct de Brossard. Sinon, tout le monde peut avoir une chance sur la messagerie texte. Salut! Allô? On est à ce mot-ci qu'on fait deviner avec 3 nouveaux indices. Pas trop déçu d'être pogné avec moi, Yannick? Non, c'est parfait, je suis très contente. Yes! Ben, tu vas l'avoir, ma chum. Gars, ben ça part. Os, tête, rond. Un crâne. Yes! Ah, un bravo, crâne certain. t'en manques un. Ah! Ben là, sel et vinaigre. Ben, t'as dit 3 mots, sel et vinaigre. Bon. Continue. Oui, non, mais... Continue. Sel et vinaigre, adresse barbecue. Bon. Chips. Yeah! Bravo! Annick, c'est les produits de l'érable et surtout, c'est une visite à l'érablière Charbonneau que tu gagnes dans le mot rebond ce matin. Yes! Bravo! Ça, c'est une fille qui est prête pour son printemps. Merci d'être avec nous autres. Ah, ça fait plaisir. Là, j'aime bien ça vous écouter. Ah, Ben, tu on vas avoir t'aime du ça. fun à l'érablière Ben oui. Charbonneau aussi. C'est super beau et ils sont super fins. On est content de t'avoir dans la gang. Passe une belle journée. À vous autres aussi. Caroline, Mélanie et Marie-Chantal vont peut-être pouvoir se reprendre vendendredi. Il y a toujours la rédemption. Ben oui. Parce que tout le monde a le goût d'aller à l'érablière Charbonneau. Je fais un coma éthylique de sucre. Là, j'ai déjà la face dans la tarte. Hey, pop-up Marie-Jo, à venir, on aura un médaillé d'or des Olympiques. Ben, Sam Chouinard. Ah ben oui, t'as raison. Parce qu'il y a de lui dans la médaille d'or Ah oui. des patineurs de Guillaume Cizeron et de Laurence Fournier-Baudry. C'est le plus grand chorégraphe de patin au monde. No joke. C'est un Québécois. Il sera ici en studio dans les prochaines minutes. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Complètement midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Seriez-vous prêt à aller pour trouver l'amour? La gang, il y a une Californienne de 42 ans qui achète un paquet de panneaux publicitaires depuis l'automne dernier. Quelle bonne idée. Dans l'espoir de trouver le bon, elle s'appelle Lisa Catalano. Elle a même son site internet marylisa.com. Et elle n'a toujours pas rencontré le prince charmant malgré plus de 4000 demandes. Elle a fait une petite date là, pour la Saint-Valentin, mais il n'y a pas encore d'histoire d'amour dans l'air. C'est peut-être ça que je devrais faire, me payer un billboard sur le pont Jacques-Cartier. Sans ton cash, parce que c'est pas
donner les billboards. Combien ça coûte? Je ne sais pas. Ah, mais attends, il y en a une coupe à Luc Poirier. Non, mais je parle de la conversation. Peut-être que Luc pourrait m'aider. Ben, il y en a une coupe qui appartiennent à Luc Poirier, qui était un ami de la gang, à qui on a parlé il n'y a pas si longtemps qu'on a appris que sa blonde Isabelle était à Survivor. Luc, si tu nous écoutes, faites en sorte qu'il y ait ma face sur un panneau qui cherche l'amour. Mais faut que tu cherches pour vrai, là. Imagine le stunt. Ben, qu'est-ce que tu penses que je cherche pour vrai ou que mais t'as de la misère à te faire cuire un souper pour souper. Comment tu vas aller tout un poulet pour souper? Ben, moi, me trouver un chum qui va le faire pour moi. Donc, tu cherches un chef. Ah oui, c'est bon! Ça va être ça, Where is my husband? Mais ça va être ta face. Allez, on continue le brainstorm. Merci, mon Ben. La gang du matin. Parce que tu as raison en même temps, là, tu te laisses porter par le mojo d'aujourd'hui. Tu veux agir, Félix-Antoine. Oui. La façon de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à faire. Ouais. Arrête de dire que tu te cherches un chum puis mets ta face sur un billboard. Achète Bravo! un panneau. Merci. La gang du matin. La gang va avoir un mercredi ensoleillé, fait beau, c'est le fun. Tu vas sortir le petit loup avec les lunettes soleil encore. Ah oui, je l'aime assez que ces petites lunettes. Pauvre petit qui est fin, hein? Il est prêt pour le printemps, puis c'est 3 belles journées qu'on a devant nous, avec un mercure autour de 0 degré, que du soleil. Vous êtes là, la gang, merci. Et de partout, même, on nous écoute En via l'application Ontario, Isabelle iHeart. Frappier qui dit bon matin, je suis la petite Ontarienne qui vous adore. Vous faites partie de mes marches, mais aussi de mes moments de rédaction au travail. Alors, un beau bonjour, Isabelle. Oui. Puis il y a Mélissa aussi. Bon matin, la gang. Mais Marie-Josée. Oui. On s'est croisés hier au tournage de Belle et Bomme. Oui. Et tu m'as dit d'écrire ce matin pour dire à Félix-Antoine qu'il y a des modèles de style Big Wheel sur Amazon. Ah! Félix, dis à Mélissa comment que je suis fiable. Oui, Avant t'es même super ce fiable. texto-là, qu'est-ce que je Tu t'ai me l'avais dit? dit, il y a des modèles Big Wheel. Puis moi, j'ai dit c'est super belle occasion d'aller se tuer. Non! C'est très dangereux, les Big Wheel. Oui, mais le ski acrobatique aussi, puis ça nous fait gagner des médailles d'or. Bon. C'est vrai. Hey, Big Wheel aux Jeux Olympiques. Imagine. En parlant de Jeux olympiques, salut à Sarah qui dit « Marie, j'ai la même passion que toi pour le patin, le patinage artistique. C'est tellement... C'est le meilleur soap. C'est de la pop, le patinage artistique. Ouais. Et il y a la plus grande vedette de la pop du patin qui est avec nous en studio dans 5 minutes. Sam Chouinard est le chorégraphe de 14 des 23 couples en danse. T'as-tu des préférés? Ça a l'air que c'est même pas patiné. Oui, il chorégraphe puis il patine pas. Moi, je vais avoir un bon punch à te dire aussi, Marie. Ah, mon Dieu, reste là. J'ai attendu d'être là pour te le dire. Dans 5 minutes, on accueille Sam Chouinard. Avant ça, on se craint avec la toune de 8 heures. Puis c'est pour toi, Mélissa. Salut! Salut! Bonjour! Qu'est-ce que tu as le goût de nous dire? Pourquoi tu as besoin d'être crinqué? Ben moi, j'ai besoin d'être crinquée. Je suis un petit peu fatiguée. Je suis en lendemain de veille sans boisson, faut le dire. Des fois, c'est pire. Hier soir, j'animais le gala de persévérance scolaire de Mirabel 2026. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Absolument. Alors, je félicite encore tous les élèves qui persévèrent énormément à l'école ou au travail parce que ils travaillent dur, ces enfants-là. C'est en plein ça. Puis la persévérance, ben c'est pour toujours. Puis tant mieux si on l'apprend à l'adolescence avec des modèles comme toi. Mélissa, merci! Ben, ça me fait plaisir. Puis merci la gang de nous craquer ça avec un beau soleil. Gros bec! La gang du matin. 107.3 Rouge. Et c'est une pop star mondiale qu'on a comme invitée dans Pop-Up Marie-Jo ce matin. Salut, Sam Chouinard! My God, l'introduction, bon Non, matin! mais pour vrai, ici, là, ils ont découvert ma passion pour le patin qui est 1000 fois plus en période de Jeux olympiques. Tellement. Là, en plus, vient de sortir Glitter and Gold. Puis c'est là-dedans, en regardant ce documentaire-là que je vous conseille fortement, qui est donc sur le mix de cette année avec 3 couples, puis qu'on découvre vraiment à quel point Montréal est important dans l'univers du patin. C'est là qu'à un moment donné, j'ai fait « Coudon, c'est Sam Chouinard, ça! » C'est Let's Sam go. Chouinard qui est à Zénith aussi, qui travaille tellement pour La Fureur, Les Gémeaux. Tu sais, t'es un chorégraphe. Je savais de renommée pour les émissions québécoises, mais pour le patin, je savais pas. Oui, ça va faire environ 10 ans maintenant que je suis en collaboration avec Ice Academy of Montreal. Puis on développe des couples qui sont sur les podiums olympiques, plateforme mondiale, c'est fou. Puis le T'as une documentaire... médaille d'or, Sam. Ben là, ça, c'est comme weird, on dirait, à accepter. Tu sais, c'est comme si eux autres, c'est sûr qu'il y a une petite partie, on est le travail derrière, mais de dire qu'il y en a une partie de la médaille qui te revient, ça, c'est un process. Madonna a vu tes moves.
Ça, c'est quand même insane. Puis les moves de Biel aussi, qui est un chorégraphe voguing vraiment spécialisé au Brésil. Puis on voulait s'assurer que si on s'attaque à un style comme ça, on va vraiment respecter la culture. Ouais. Je vous le mets en contexte. Si vous n'êtes pas là, dans le vortex patin autant que nous autres. Sam Chouinard, donc on l'a dit, les patineurs artistiques, ils ont, des coachs de patin, mais il y a des chorégraphes. Exact. Et toi, dans les derniers Jeux olympiques, il y a 14 des 23 couples que tu as chorégraphiés. Exact. C'est vraiment, c'est fou. Mais tu les rencontres dans leur pays ou ils viennent à l'Académie de Montréal? Ben là, ça, je vais te le dire. Ice Academy of Montreal, ça, c'est la meilleure partie, c'est que j'ai pas besoin de me déplacer partout à travers le Canada, à travers le monde. Tous les tops de chaque pays se font déplacer ici à Montréal, viennent s'installer, vivre ici. Pour se faire entraîner. Pour se faire entraîner par nous. On est les meilleurs. Ouais, pour vrai, oui. Comment ça fonctionne avec un couple, mettons? Ils te partagent qu'ils ont envie d'offrir. Je pense qu'on dégage ça. Puis là, toi, vous brainstormez ensemble? Exact. Mettons, début de saison, comment ça fonctionne? Il faut savoir que le ISU, International Skating Union, va imposer un thème pour un des deux programmes. Donc, les patineurs vont devoir présenter 2 programmes pendant la saison. Un programme court, avec le thème imposé. Cette année, c'était les années 90. Puis le programme long, où tu as pleine liberté de faire ce que tu veux. Fait que là, suite à ça, évidemment, on va avec les forces de tous et chacun. On développe hors glace des chorégraphies, différents styles. Toi, tu patines-tu? Ben là, c'est ça. Là, au début, non. Tu sais, je suis capable de me déplacer, puis comme c'est plaisant, mais à leur niveau, jamais. Puis il y a un double accel pas. Non, zéro. Ben, comme je disais, moi, dans ma tête, je suis capable de faire tout. Fait que comme je patine vraiment au niveau. Mais ta job, dans le fond, c'est le début de leur numéro. Tu sais, vous travaillez sur le plancher des vaches avant de tomber sur la glace. Exactement. En studio, hors glace, on est devant le miroir, on joue avec plein de styles, puis on check qu'est-ce qui marche le mieux pour eux, puis après ça, on prend cette banque de moves-là. Puis tu le transposes sur la glace. Exactement. Ils doivent triper dans cette époque, dans cette période-là, parce que là, il n'y a pas un coach qui fait comme ton dos, tout est possible. C'est ça, c'est du jeu, c'est de la création. Et le fait que tu sois pas un patineur, justement, dirais-tu que ça les amène complètement ailleurs? Qu'est-ce qui est tatoué sur ton bras? Think outside the box. Je pense que c'était mon super power, en fait, de pas penser comme un patineur. Quand je suis arrivé là, moi, déjà, j'avais une vie de patinage à absorber. Je regardais pas vraiment ça, j'étais pas vraiment au courant. Puis là, après ça, de fil en aiguille... Qui est allé te chercher en premier? Parce que tu es celui derrière, c'est un des numéros les plus mythiques du patin canadien des dernières années, Moulin Rouge. Tessa Virtue puis Scott Moore, c'est lui qui a fait Moulin Rouge. Puis on partagera sur les réseaux sociaux. Mais qui est allé te chercher en premier? Parce que ça fait 8 ans qu'on en parle encore. Ben, c'est vraiment Marie-France Dubreuil. Ça, c'est ma jumelle créative, Twin Cosmic. Dès qu'on s'est rencontrés, ça a été vraiment facile la collaboration, puis est incroyable. Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Hagenauer, les 3 propriétaires qui ont parti l'Académie. Et puis, on se rappelle, en 2006, eux autres, c'était le couple qui représentait le Canada, Marie-France et Patrice à Turin. Donc voilà, c'est vraiment... c'est ma prof de ballet qui m'avait référé à Marie-France, qui avait dit, je pense que ça pourrait être un bon ajout à votre équipe pour faire bouger le monde d'une autre façon. OK, j'ai une question. Vas-y. Toi, tu as des idées en tête, probablement. Là, je te sens, là, ça fait 10 minutes que tu es rentré, puis je sens que tu as beaucoup d'idées comme garçon. Est-ce que des fois, tu te dis, ça serait fou raide, ça, sur une glace. À qui je le propose? Ouais. Parce que est-ce que tu sais que des fois, tu tiens une petite pépite et qui pourrait peut-être se transformer en or et que tu dis, c'est qui mes préférés? Parce qu'en faisant 14 sur 23, c'est la question de Marie. Comment tu fais pour être impartial? Est-ce qu'il y a des patineurs qui ont déjà dit, pourquoi c'est pas nous autres, ça? Non. Comment ça fonctionne? Je te dirais vraiment, il faut que je tombe en amour avec chacun des couples. Moi, il faut que je me donne à 100% avec chacun parce que, c'est vraiment pour se dire que j'ai la chance de pouvoir les aider dans un chapitre de leur vie où ils ont décidé de mettre tout sur hold depuis souvent l'âge de 3 ans, 4 ans, puis de peut-être les aider à les accompagner sur un podium olympique. Fait que j'ai comme pas le choix de tomber en amour avec chacun des couples, avec chacun des humains. Parce que, je veux dire, tu connais l'histoire derrière, tu passes tellement de temps avec eux autres hors glace, tu vois les sacrifices, sont loin de leur famille, ça leur coûte cher, ils n'ont pas de job, sont isolés dans leurs appartements. Donc, t'as pas des fois une idée d'avance? C'est ça. Excuse-moi de revenir sur la question. Non, mais parce que numéro 2, t'as Madison puis Even, que tu chorégraphes. Oui. Numéro 1, les autres, les underdogs qui arrivent, ça fait même pas un an, puis qui finalement partent avec la médaille d'or. Puis toi, le maudit, t'as chorégraphié 2. C'est quand même fou. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Madison? Étais-tu fâchée? Mais déjà, en regardant son visage après l'annonce de la première place, ça, c'était tough. Ça m'a brisé le cœur. Je regardais ça. Tu vois comme leur rêve s'effondrer. Puis, mais pour répondre à ta question, alors, j'ai pas vrai. Il y a des moments où je me dis, cette chanson-là, j'imagine vraiment quelque chose, mais c'est pas pour un couple en particulier. Ouais, c'est vraiment eux autres, c'est à eux autres d'arriver avec des choix musicaux puis de dire, moi, j'ai goût de travailler là-dessus cette année. Veux pas, t'as 2 tunes que tu vas entendre pendant toute ta saison. Donc là, si quelqu'un dit ça, toi, tu peux faire comme, ça tombe bien, j'ai déjà comme... Exactement. Oui, puis je me fais une playlist de comme si un moment donné, j'entends de la musique en background. C'est ça, parce qu'on veut te garder.
parce que ta passion, elle est contagieuse. Ça réagit tellement au 6-12-13 et tu as chorégraphié ce numéro-là pour les couples médaillés avec d'or. Yael, on a travaillé avec Yes. Si j'ai un bon punch, je te dis ça après. Après Vogue de Madonna qui t'a dit que t'avais fait une belle chorégraphie. Mais ça, c'est quand même fou qu'elle ait mis ça dans sa story. My God! OK, bye! La gang du matin. 107.3 Rouge. Vogue. Comment on fait, Sam Chouinard, qui peut nous montrer à faire du voguing? Il est en matin. studio. Tout le monde capote sur toi. Même Madonna, qu'on vient d'avoir en musique. Ça, c'est fou! Elle a partagé la chorégraphie que tu as faite pour les champions olympiques. Donc, Vogue, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. Exactement. Une Québécoise. Ben oui, Sam Chouinard, le gars que vous voyez chaque jeudi soir à Zénith aussi. C'est-tu là que je révèle mon grand secret? Oui! Quoi? OK, j'ai un grand secret. Quoi? Ben, j'ai pas un grand secret, j'ai un bon punch. Quand j'ai fait La Fureur cette année, puis j'ai fait le numéro avec Phil Roy puis Brian Odette sur Golden. Oui. C'est Sam qui a chorégraphié le numéro. Oui. Puis on est allé rejoindre Sam à la patinoire où il travaillait le matin pour s'entraîner dans un local de danse. C'était comme plus facile, là. Oh mon Dieu. Et là, qui j'ai vu s'entraîner? Maddie et Evan! Le couple américain qui vit à Montréal. Ils étaient là! Ils étaient Numéro tous 2. sur la glace, toute la gang. Ouais. Là, j'étais comme, tu sais, vous allez les voir bientôt aux Olympiques, c'est eux autres, je vous les présente. C'est des Je les ai vus. superstars. Des photos? C'est écœurant. C'est une découverte pour bien du monde. Vous pouvez rattraper ces programmes-là, c'est entre autres sur tout.tv. Complètement. Puis Isa dit, moi, je suis une ancienne patineuse. Je capote. Quelle belle découverte. Sam Chouinard, une passionnée ici. Merci de nous l'avoir présenté. Sylvie Cahouette, même affaire. Pouvez-vous dire qu'il est génial, lui? On l'aime pendant ses entrevues olympiques. Et, puis au-delà du patin, parce que je le répète, tu n'étais pas un patineur. Non. Tu es un danseur. Puis parlons justement de la danse et t'es un passionné, on l'entend. là. Intense. Ben oui. Qu'est-ce que la danse? À quel moment c'est arrivé dans ta vie? Puis qu'est-ce que ça t'a donné dans ta vie? Ben, on dirait qu'au début, en tant qu'hyperactif, c'était difficile de trouver quelque chose qui allait vraiment canaliser mon énergie. Fait que j'ai essayé plein d'affaires. La gymnastique, la natation, l'escrime, le théâtre. Puis quand je suis tombé dans la danse, c'est vraiment l'affaire qui m'a accroché parce que ça stimulait plein d'affaires. Mon cerveau, déjà la camaraderie avec une grosse gang, tu sais. Puis c'était vraiment physique aussi. Fait que je dirais que je me suis développé là-dedans. Puis mon premier professeur, Vincent-Olivier Noiseux, qui va être le nouveau maître à Révolution. Oui. Ah, Tu sais, c'est comme mon grand frère. Puis j'ai vu que lui, il faisait ça dans la vie. Puis je me suis dit, si tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu danses ici à la même école que moi, puis tu fais ça dans la vie de façon professionnelle, ben il y a sûrement comme un chemin pour moi que je peux prendre. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis c'est vraiment grâce à lui que j'ai vu que c'était possible. Puis suite à ça, ça en est découlé une panoplie de rencontres, d'amitié puis de dépassements. À quel âge tu as commencé à danser? 15 ans. J'ai commencé tard quand même. même? Ah, mais ça, 15 c'est ans, hot. ouais. Parce que Fait que de c'est plus en possible, plus, la gang. Ben oui, parce que tu parlais du patinage, ils font ça depuis 3, 4, 5 ans. Des fois, tu peux, même jeune, dire hey, j'ai raté ma chance de danser. T'sais. Il est jamais trop La fille tard. commence à 11 ans, mais Fun. tu pourrais continuer. Puis comment, parce que c'est drôle, t'es le papa d'une petite fille qui danse. Oui, je vais dans les compétitions, puis il y en a, elle est dans la catégorie compétitif depuis à peu près 3 ans. Donc, elle prend ça au sérieux, évidemment. Ben oui. Fait que là, je me promène le Gatineau. Dance dad, là. Oui. Ben, comment on est un bon, un dance de... parent? Oui. Comment on supporte bien nos jeunes, tu dirais, à danser? Ben déjà, je pense que qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui, c'est le fait que ma mère et mon père se sont vraiment comme plongés dans mon rêve. Puis tu sais, ma mère qui conduisait à toutes les semaines jusqu'à Pierrefonds, on vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, conduisait, attendait dans l'auto pendant 1 heure le temps que mon cours finisse parce qu'elle pouvait pas voir, les fermait à la fenêtre puis tout le. Puis après ça, elle revenait. Fait que le fait qu'elle ait cru en mon rêve quand j'ai dit, je pense que j'aimerais ça faire ça dans ma vie, mais de façon professionnelle, je leur ai dit, l'école va toujours être là. Puis j'étais un passionné qui aime ça apprendre plein d'affaires. Fait que je pense que ça les a rassurés. Wow. Mais sinon, le fait qu'ils m'aient encouragé là-dedans, ça a vraiment fait une énorme différence. Avec les parents, ça fait vraiment une différence quand vous supportez vos jeunes. Moi, je supporte, là, te dire comment je supporte, sauf que quand je vois une chorégraphie ou en compétition, un numéro de la troupe de danse de Juliane, je vois pas les autres. Ben, comment vous faites? Non. Pour des tu fois vois pas la troupe. Ben non. Oh, t'es fin. Ben, je sais pas. Ben, je pense que c'est normal. T'es stressé, c'est sûr et certain. Je fais que regarder elle. Là. Ouais. Ben, d'ailleurs, tu as aussi fait l'animation de Hit the Floor. Valérie dit il est génial à l'animation. Ben oui, aussi. pendant 10 ans, une dizaine d'années, Hit the Floor, une méga compétition où on voit des danseurs puis de partout à travers la planète. Ouais. En fait, ça prend de l'expansion. Dis-moi, qui t'inspire? Tu sais, là, on est dans Pop-Up Marie-Jo, mais tu sais, la danse, c'est la pop, c'est le monde de la pop. Je t'ai vu aller voir Lady Gaga aussi du côté de Toronto. Mais avec ton ami? Je sais que tu as appris Là, Pierre-François, fais pas le saut, mais il a appris la chorégraphie de Lady Gaga avec Éléonore Lagacé. Puis j'aimerais ça que les deux, Sam, nous l'apprennent pour quand on va aller voir le show en avril. Y allez-vous? Ben oui. OK, bon. Pierre-François, ça va être son premier gros show Arrête, pop. Gros show pop de même, oui. C'est malade, en fait. Le visuel, les danseurs, son énergie, c'est fou. Absolument, je vais tout absorber ça. Je vais être dans l'ouverture, mais je vais pas apprendre de chorégraphie, puis je vais pas me déguiser pour les voir. OK, d'accord. Mais qui t'inspire dans la pop, dans les univers? Comment tu te gardes dans le coup?
Ben, je te dirais que déjà, tous les amis qui m'entourent sont vraiment professionnels. À Montréal, la scène de la danse est tellement forte, elle est tellement... Puis on a de quoi être fiers pour vrai, puis on brille à l'international. Fait que je te dirais qu'on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin pour être inspiré par la danse. Ouais. Mais sinon, tu sais, tous les vidéoclips que tu regardes, peut-être plus dans le temps, tous les vidéoclips avaient tellement des moments iconiques de danse. Janet Jackson. Tu sais, mon Dieu, Britney, puis... Vous l'adorez, et avec raison. Il s'appelle Sam Chouinard, qui chorégraphie aussi tous les numéros de Zénith. Exactement. T'as pas le temps d'être ici, toi, matin? Ben là, merci de me recevoir. Je suis trop content. Sam, il y a 28 heures dans une journée, lui. C'est le seul sur la planète qui a 28 heures dans une journée. T'as-tu le temps de rester un peu? Ben oui, Parce tellement. qu'on va continuer la conversation des Olympiques, puis je sais pas si tu as eu jusque ce rapport-là à quand ta patineuse ou une athlète a justement ses règles. Dans le monde de la danse, quand on a une compétition full importante, mais tu fais mauditement. Parce que c'est un des enjeux présentement qu'on a, évidemment, aux Olympiques. Et ça s'en vient bientôt. Sam Chouinard reste là, puis raison de plus de l'aimer, il porte un chandail de Heath Ledger. Let's go! C'est à mon chum, il m'écoute. La gang du matin. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La game. On le garde avec nous autres. On l'a depuis 8 heures. Vous réagissez encore. Maxime qui dit, je viens demander à ma blonde si elle connaît Sam Chouinard. Elle dit, ben oui, c'était mon prof chez ADDB. EDDB, oui. EDDB. Exactement. EDDB à Saint-Jean-sur-Richelieu. Yes. Il y a beaucoup de gens de Saint-Jean qui sont bien fiers d'entendre Sam Chouinard. Une valeur, une légende locale. Comme Ben Chevalier. Ça te prend ta rue, là. Ah oui. Réveillé, là. Ben oui. Alors, c'est un chorégraphe super important qui, entre autres, a chorégraphié 14 des 23. Bravo. Merci. C'est impressionnant. Non, j'en reviens pas pour vrai. Les Coupes des Jeux olympiques. Il a aussi chorégraphié mon numéro des démons de K-pop. Oui, c'est vrai. C'est mon chorégraphe. Parce que bon, pour faire de la danse, c'est toujours de la musique qui est impliquée. Est-ce que tu seras bon pour jouer à Hitster? Ben là, je l'espère, j'espère. Je pense que oui, moi. Je pense que ça va bien se passer. Okay. Quelle édition qu'on a? Ben là, on est Franco, 100% franco parce que c'est l'édition de Rouge, donc l'extension de Véro et les Fantastiques, Fun. qui est en magasin. T'as que déjà chorégraphié Michel Ribard, Vallière. Oui. Oui. Joël Denis. Joël Denis, ça oui, par exemple. OK, on y va, mon Ben. Donc, vous devez deviner une chanson avec juste le début. Donc, on veut bien sûr le titre de la pièce et aussi la formation. On vous demande également l'année de référence. OK? Donc, tout le monde joue. Alors, de quel groupe il s'agit? Quelle chanson c'est? Je constate que bien souvent, on choisit pas et on subit. Les étoiles filantes des Cowboys fringants. oui. D'accord. En quelle année? Tout le monde joue pour l'année? Je dirais Marie-Josée. 2002. OK, Marie? Marie-Josée, 2003. OK, Sam? Mais là, je vais dire 2004. OK. 2005. C'est 2004. Mais voyons donc, vraiment, ça, c'est de la chance. C'est de la chance. Très bon. Donc, maintenant, c'est à tour de rôle Pierre-François. Voici l'extrait pour toi, deviner. Moi, je suis pas bon, ça. C'est pas facile. Ma gang de malades, Daniel Boucher. C'est la Désise. De Daniel Boucher. Oui, Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes tout bon. Alors, c'est tout bon. Avant ou après 2004, mon cher? Avant. On cherchait après, malheureusement. C'est 1999. Mais c'est ça, c'est avant 2004, donc. Ah, ben oui, t'as raison. Ben oui, c'est écrit après. 99, 2004, Le gars, il lit-tu ce qu'il y a devant l'écran? Oui, c'est ça. Même si ça fait pas 100, je le lis. OK, Félixon, c'est à ton tour. Prochain extrait. Ah! Facile, là. Ça, c'est les colocs. OK, le titre? C'est... voyons. Marie va te le pogner. C'est pas... Tu l'as. Tassez-vous de là. OK. OK. Avant ou après 1999, maintenant, Félixon? Avant. Bonne réponse en 1997. Bravo! OK, Marie-Josée. Oui. C'est à ton tour. Ah, c'est beau. Tu me manques la chicane. OK, facile demain. OK. Avant ou après 1998? C'est une bonne pogne, je dirais après. C'est une bonne réponse. 2000, vous êtes fort, la gang. La toune, oui. 1 minute 50. Les rideaux. Sam, c'est à ton tour. On écoute. Ah. Oh, Pierre Demain. Pierre. Curzi. Pierre Lapointe. Oui.
C'est quoi le titre de cette chanson-là? 2 par 2? Rassemblés. 2 par 2 rassemblés. Tu l'as, bravo. Avant ou après 2000, par exemple? Ça, c'est après 2000. Bonne réponse. Merci, merci. Ça oui, ça se patine. Ouais. De changer. Égalité, Marie-Josée et Sam. Bravo, Sam. Merci. Ah ben là, arrête, là, vraiment. On est en médaille d'or sur le podium. Est-ce que ça te démange, toi aussi, de chorégraphier cette chanson-là de Ray? Where's my husband? Imagine ce qu'on peut faire là-dessus. Et on le garde parce qu'on parle de la réalité des Olympiennes. Tu sais, d'avoir nos règles en pleine performance quand on danse. Stressant. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça, on va le dire en nom. Excusez. Il a fallu que je le coupe parce que je suis en train d'essayer de savoir ce que Michel Richard va faire à Zénith comme prochain. Stand-by. C'est Véro. La prochaine fois de Michel, c'est... C'est faux que je coupe. C'est Véro tu vas dire en nom. qui est la grande leveuse d'embargo ici. Et ça, c'est un scoop de Zénith. Parce que Sam Chouinard, donc, reste avec nous. Il chorégraphie tout concernant Zénith. Il chorégraphie tout, littéralement. Tout. Au complet. T'en connais beaucoup aussi sur les Olympiques de par ton implication dans le patinage artistique. Restons dans le domaine du patinage, mais de vitesse. Hier, médaille d'or! Let's go! 3 amis. Puis c'est cette chanson-là qui ont choisi les filles pour une fois qu'ils ont gagné. Les filles s'autoproclament les madames. Ouais, la course de madame. Ils se définissent comme ça. C'était tellement beau à voir. Parce que c'est les plus âgés sur le circuit. Donc, en effet. Âgés, on s'entend, là. Ils sont dans la trentaine. 34, 35. Mais l'expérience parle. Bravo. Valérie Maltais, Ivani Blondin et Isabelle Winman qui ont ramené donc une autre médaille. Puis qui faisait partie, Valérie est partie du reportage de Elle explique Alexandre Drolet, qui est présentement à Milan, qui traite les Jeux olympiques de plein de façons. La journaliste qui est rendue sur TikTok. C'est en plein ça. Voilà, puis Elle explique, a fait, coudonc, il se passe quoi quand nos athlètes féminines ont à performer? C'est la plus grande compétition, mes crimes sont dans leur semaine. C'est tellement intéressant. Ah, vraiment. Puis elle est allée donc à la rencontre autant d'athlètes que de spécialistes. On écoute un petit extrait. C'est un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup. Parce que tu sais, tu l'as fait en question que les gens vont demander comment tu as fait une belle performance ici dans ta semaine. C'est en plein ça. Mais pourtant, on devrait peut-être aborder ce sujet-là. Toi qui travailles avec des athlètes, qui est chorégraphe, Sam Chouinard, est-ce que tu remarques une différence quand les filles ont justement leurs règles ou sont à SPM ou... Ben, c'est sûr que tu le vois dans l'énergie. Quand c'est temps, mettons, de faire des runs de ton programme, puis là, tu te lances là-dedans, mais t'as mal au ventre, puis tout. Ça dépend aussi du pays puis de la culture. Il y en a, mettons, tu sais, nous, on a des gens de partout à travers la planète. Les Japonaises sont pas très sont moins à l'aise. Exactement. Mais alors qu'il faudrait, que toutes les athlètes puissent dire, complètement. Hey, coach, là, présentement, c'est ma pire journée. Je me connais. Dans 2 jours, ça va aller mieux, mais aujourd'hui, on fait pas ça. Va me faire des jambes, je sais pas, des muscles. On parle d'athlètes, mais des fois, ils n'ont pas le choix de performer. T'sais, je me souviens de Katy Perry l'année passée au VMAs qui a justement fait son numéro de 14 minutes. Puis qu'à la fin, elle a fait j'ai tout fait ça la première journée de mes règles. Elle dit ça au micro pour faire. Moi, je t'ai accroché un harnais, j'étais en petit kit de paillettes à ras la fesse, puis je me sens pas super bien. Tu sais, les athlètes de patinage artistique, c'est ça aussi, là. Son petite jupette, c'est fébrilisant, son pitché dans les airs. Seul sur la glace devant tout le monde. Mais oui. Tout ce qui est chronométré, je m'excuse, mais un record du monde, il devrait en avoir un avec règle, avec une mention spéciale. C'est pas la même affaire. C'est beau de vous entendre parce qu'on dit même que certains coachs ont décidé d'ajouter ça à leur façon d'entraîner leurs athlètes. Ne serait-ce que de tout avoir le flow, l'application, puis de connaître, on dit ça, d'avoir ça dans nos maisonnées. Qu'on prend ta blonde en connaissant son cycle menstruel, puis ta fille. Parce qu'il faut pas que ce soit dans la cour de l'athlète non plus de dire coach. Le coach faudrait trouver une application qui fait comme, OK, tel, puis tel, aujourd'hui, on va passer à la glace, on fait d'autres choses. Ben, c'est le fun parce que ça devient maintenant inclus dans le plan d'entraînement. Fait que quand tu planifies ta semaine, tu sais un peu, tu sais, ton mois au complet, tu sais où mettre les efforts. Mais comme tu as dit, Félixon, c'est des fois, tu as une compétition qui s'en vient, puis c'est le lendemain, puis tu n'as pas le choix de faire un run. C'est ça. On n'a pas le droit de demander aux athlètes, là, prends la pilule en continu. Parce que ça réagit pas de façon hormonale, de la même façon sur chaque corps de femme. Donc, ça serait une solution, mais je sais pas. Là, je connais pas ça. Là, mais bravo, entre autres aussi à l'Académie du CF Montréal, qui avec Aléa, bref, c'est un programme il y a des trousses de produits menstruels tout au long de la saison. C'est là, tu sais, c'est en parlant de même qu'on n'aura pas ce tabou-là. Puis on parle beaucoup de performance dans les Jeux olympiques, mais je suis persuadée qu'il y a une auditrice qui nous écoute, qui a le pitch de sa vie à faire aujourd'hui, ou qu'il y a un meeting, ou qu'il y a une entrevue
entrevue pour une job qui fait j'étais en plein sperme, c'est ma pire journée. On pense à vous. Complètement. Donc, on vous salue. Vous êtes nos athlètes olympiques à nous autres. Et puis, merci. Sam Chouinard, t'as tellement fait réagir. Merci énormément. Merci à vous, la gang. C'était le fun de partager ce moment-là. On continue de te suivre, donc, à Zénith. T'es un peu partout. Tu continues encore de coacher ou des fois, les patinages artistiques? Là, on se lance déjà dans la prochaine saison. Fait que là, ceux qui sont pas allés aux Olympiques, on est déjà dans la création des prochains programmes. Puis sinon, il y en a qui prennent une petite pause, les Olympiens, bien méritée. Puis après, on repart. T'as des bonus? Bonne question. Ça serait le fun. Je sais pas. Là, à date, j'ai pas checké. T'as-tu des bonus sur Zénith si jamais vous faites 1 million de téléspectateurs? Là, Véro, je sais pas si t'entends ça. Non, mais tu dois être en train de chorégraphier la nouvelle tournée de Zénith, par exemple. Là, c'est ça. On revient en décembre avec Zénith, le spectacle. Ça, c'est vraiment le fun. Puis on va avoir des artistes de cette année qui vont être intégrés dans la mouture. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis la version un peu Noël, Christmas. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits clins d'œil à ça et tout. En tout cas, aujourd'hui, je te donne 25. Oui, 25, ça c'est sûr, puis point du public. Puis finalement, tu nous dis, c'est quoi la toune de Michel Richard? Non, je peux pas, mais manquez pas ça la semaine prochaine. Fermez les micros. Je veux savoir, moi. C'est justement elle. Moi, je pense qu'elle fait plein de white teas, Michel Richard. Et Dare Delilah Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Pas game de nous texter la réponse. C'est une charade au 6-12-13. J'adore les charades. Oui, j'adore aussi. Donc, une formation qu'on tente de vous faire deviner. T'es prête, tout le monde? Parfait. Mon premier, il y en a 12 dans la boîte. Coors, Corona, Bud. Qu'est-ce que tu dis là? Hey, mais je ne catch même pas. Il y en a 12. Une douzaine de quoi? De bière? OK, il y en a 12 dans la boîte. OK, je comprends. Mon second, c'est la meilleure recette de pâtes. De Patrice Bélanger. Oui. Mon troisième, c'est le diminutif du King des Boss. Et mon tout, ça doit pas manger de pommes avant de se coucher parce qu'ils font des beaux rêves. Ma mère, elle disait tout le temps ça. Mange pas des pommes, tu vas rêver aux ours. Oui, c'est dur à digérer aux bouches. Au bout, faut pas manger ça avant de dormir. Donc, quel groupe on cherche? 6, 12, 13. Oui, c'est Eurythmique. Eurythmique. C'est ça, là. Hey, c'est fun, ça! Oui, c'est le fun. Tu ressors tout le temps des vieilles tunes. Tu fais aussi propulser de nouveaux artistes. Mais surprends moi-même. Non, c'est vraiment le fun. T'écouter nos jokes. J'écoute tout le temps dans le char. Je fais, voyons, on ressort ça, puis que c'est ci, puis que c'est ça. C'est un plaisir de t'avoir, Julie. On t'écoute toute la journée durant. On m'écoute toute la journée, puis on écoute ton émission aussi, Pop Balado. C'est de la belle sororité. Moi, je n'ai pas écouté mon épisode d'hier encore, mais je fais de la route bientôt, fait que je vais pouvoir l'écouter, mais je porte fièrement mon chandail tellement confortable. J'ai eu la chance de mettre la main sur du merch. Ouais, mais là, si vous en avez commandé, là, on empaque tantôt. Là. C'est fait main. Là. Maxime, dis-moi qu'ils lichont les enveloppes. Les petits esclaves qui travaillent là. J'ai su ça. Ils ont été payés en McDo, Julie. Oh, très bien. C'est en plein ça. Faut bien rentabiliser les journées pédagogiques. Fait que bref, la merch de Pop-Up va partir bientôt. C'est ma mission de ma journée. Mais toi, t'en as eu une mission aujourd'hui, Pierre-François. Tu dois filmer ton chien Maggie en train de glisser, s'il te plaît. J'ai oublié de vous dire ça. Maggie glisse. On va à but, là, au parc, elle se met sur le dos, ben, elle glisse. Beau cœur. Je te donne 24 heures. On veut des images. Demain, quand on va revenir, je vous répète votre mojo de la journée. La façon de commencer, c'est d'arrêter de parler puis de commencer à faire. Femme-là, puis fais-le. Mais c'est pas ça qu'on va retenir. Raph à la console, je te donne le mot de la fin. Oui. Sayonara, la gang! Voilà, c'est notre cue pour partir. Oui, j'étais japonais ce matin, moi. C'est super. Ah oui, pour vrai, c'était dur à rattraper. On a voyagé partout dans le monde. T'en aurais besoin de ce que j'ai dit. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!